Et là, aujourd'hui, on va vous donner une recette. Vraiment une recette à cuisiner. Prenez un peu de flic, un peu de gangster, vous rajoutez une pincée de kung-fu, et on a Invisible Target. Jingle. He is the most courageous officer on the force. But nothing can prepare him for what happens next. To possess a fortune in cash, a brutal criminal fraternity will take extreme action against the city he has sworn to protect. Now, he will forge an alliance with the only men who will accept the challenge. And together, they will uncover a conspiracy more deadly than they ever imagined. Et à mes côtés, mon binôme, ABD, Iceman, Chambers. Ça va être ton nouveau blaze, mec. Ah, aujourd'hui, j'ai pas le droit. Non, parce que voilà, regarde. Je sais qu'on est dans un conflit. Je sais que t'as envie d'être Wu Jing. Moi, j'ai envie d'être Wu Jing. Du coup, on est dans une impasse. Ah, ouais, là, parce qu'il y a aucun autre perso qui m'intéresse, là. Voilà. Et moi, je me suis dit, vas-y. Je sais qu'il a kiffé Iceman Chambers et tout. Ouais. Il est un peu costaud. Bien sûr qu'après le podcast, quand on a fait Invincible, eh ben, t'as bombé le torse dans les rues, on m'a dit et tout, tu vois. Je suis parti à Basic Fit. Ah, voilà, tu vois, on m'a dit. J'ai menacé tout le monde. T'as commencé à faire le regard, là, tu sais, dans le métro, là, c'est ça, ce regard comme ça. Oh là là, quelle ambiance. Donc, du coup, des Chambers. Et moi, bah, Je te laisse, personne. je te laisse Wu Jing. Wu Jing, c'est trop haut pour moi, en fait. Wu Jing, je respecte trop pour oser m'appeler Wu Jing. Je suis content. À parler d'Invisible Target, film réalisé par Benny Chan. Tu connais Benny Chan ou pas? Ouais, je connais quand même. Bah, tu vois, moi, c'est un défaut. Je connais les réals américains, mais les réals hongkongais, il y en a très peu que je connais. Pourtant, leurs films, j'ai surkiffé de fou et tout. Et Benny Chan, en fait, dans sa filmographie, quasiment, j'y vais au moins, 2-3 films de lui sûr, tu vois. Moi, je le connaissais juste parce que je pensais pendant longtemps qu'il avait un lien de famille avec Jackie Chan. Parce que j'avais vu un film chelou, Rob B. Wood, il était vraiment nul. On a tous vu celui-là, Rob. Et je me suis dit, mais attends, comment ils ont pu faire ça? Bah, donc, le problème, c'est que, je vous remets le contexte, à l'époque, pour retrouver des films hongkongais, c'est voilà, quoi. C'était, faut aller sur des sites, avec des fans sub, avec qui font des sous-titres et tout, généreux et tout. Donc, forcément, regardez les acteurs, mais on regardez pas les réalisateurs. Non, déjà, comme t'as dit, le combat pour trouver le film. Voilà. Et après, t'as trouvé les sous-titres qui passent en même temps que la voix. Tu sais, t'avais souvent les sous-titres décalés où le mec il parle, les sous-titres arrivent après, où ils arrivent avant. Mais t'avais pas le choix. T'avais que cette version. Ah ouais, c'est le film, ça devenait un calvaire après. D'ailleurs, je mets au défi les gens d'avoir vu Invisible Target qui était sorti en 2007. Personne, au moins une poignée, en France, du moins, ont vu ce film en 2007. 2007, 2008 pour l'époque. Vas-y, je voulais jusqu'à 2010 même. Parce qu'il y en a encore au jour d'aujourd'hui, les Américains et compagnie, ils l'ont vu en 2020, 2021. Tu vois le truc ou pas? Et c'est qu'aujourd'hui qu'ils réalisent, il y a des petits ovnis comme ça qui passent. Mais quand tu m'en as parlé, c'était quelle année? 2007, mais on était, je sais plus, je crois comment on avait parlé déjà? Sur une discussion, Moi, je me rappelle très bien. Tu m'avais dit que t'avais vu un film, on parlait de Wu Jing, hein, et tu m'avais dit, ouais, j'ai vu un film il y a pas longtemps, avec mon daron. Il s'appelle Invisible Target. Regarde-le, tu vas voir et tout. Et moi, j'ai téléchargé le film de manière illégale à l'époque. Illégale radio. Avant, il y avait pas moyen de le trouver, hein. Et carrément. Mais comme je te disais, en off, je crois que j'avais sauté beaucoup de scènes.
Ou peut-être comme j'avais pas trouvé les sous-titres, je me suis contenté de regarder les fights parce que là quand j'ai regardé le film, j'ai redécouvert le film. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je te l'ai proposé parce que tu m'as fait découvrir un truc que je connaissais pas. Ça veut dire que moi je connaissais les films de kung-fu, je commençais à m'intéresser au polar, mais j'avais jamais vu un film d'action parce que là c'est un film d'action pur. Tu vois, il y a des armes, il y a des guns. Moi normalement c'était des mecs rasés avec des nattes qui se bagarrent. Ouais, mais à ce moment-là, t'as Flashpoint qui est sorti avec Donnie Yen et je pense que c'est peut-être ça qui l'a éclipsé en termes de succès parce que tout le monde connaît Flashpoint, mais à l'époque, c'est peut-être pas tout le monde qui connaissait Invisible Target, je sais pas. Ouais, Flashpoint c'était attendu comme le Messi parce que déjà le combat Donnie Samo dans le 1, c'est un des combats Flashpoint c'est Donnie où il joue le keuf. Là tu parles de SPL. Ouais. Mais c'est la suite, c'est un préquel Flashpoint. C'est SPL 2. Il y a aussi SPL 2 mais il y a Flashpoint, normalement c'est toujours l'inspecteur Ma. Mais c'est avant. Ah, c'était genre une trilogie. Oh, OK, tu vois, je savais même pas ça. Ouais, non, c'est un préquel, ouais, c'est inspecteur Ma avant qu'il se fasse tuer dans SPL. OK, avec la fameuse scène de Donnie qui avait tourné sur internet avec le suplex et tout à l'époque de YouTube. C'est pour ça que tu vois dans SPL, il est connu comme l'inspecteur Ma, très violent, qui sait pas gérer sa colère et on le voit aussi dans SPL, c'est le même en fait. OK, c'est ce que en gros tu vois l'acteur coréen là, Ma Dong-suk là, le balèze. Ouais. Bah lui il fait des films comme ça en Corée, tu sais, il fait son propre inspecteur Harry et tout, donc à chaque fois qu'il sort un film, lui, souvent il garde le même rôle quoi. Il est incroyable lui, hein, je le découvre là récemment là. Je commence à me refaire tous ces films, je le voyais pas. Non, Ma Dong-suk est très fort, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Après voilà, c'est un cogneur, c'est un Stallone, c'est le film de bras de fer avec Stallone quoi, ce serait passé quoi. C'est ça, c'est Bud Spencer mais il est marrant, j'aime bien. Ouais, j'aime bien en plus. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, il fait des bons films bien sérieux et tout. Donc. C'est ça, des bons polars. Donc ouais, Invisible Target, le synopsis, c'est quoi? On va résumer. Tu nous fais les synopsis ou pas à ta façon? J'ai envie que tu le fasses. Ah, attends, alors je vais essayer parce que franchement, c'est un film compliqué, hein. Mais en vrai. Non, simple, à ta façon. Tu me résumes le synopsis à ta façon. Moi, comment je vais le résumer? C'est une bande de mercenaires qui ont fait un braquage et ils se sont fait doubler. Et ils passent le film à essayer de récupérer leur argent, essayer de savoir qui les a doublés. Par contre, pendant leur premier braquage, il y a eu des victimes collatérales, dont la fiancée d'un des inspecteurs qui va être un des 3 héros du film. Donc on a 3 héros. Flic, lui qui est juste revanchard parce qu'il a pris une raclée. L'autre, c'est juste un bon flic. Le bon flic, par excellence. Donc il fait son travail. Mais on va apprendre plus tard que son frère, il était infiltré dans le gang. L'autre, il veut juste venger sa fiancée qui est mort lors du premier braquage. Voilà. Tout est prétexte à la bagarre. Toujours la bagarre. Je suis d'accord avec toi avec ce résumé. Il résume bien l'histoire. Donc, acteurs principaux. On a Nicolas Tse. Nicolas Tse. Comment ça se prononce, Nicolas Tse? Je sais pas. Moi, je crois que c'est Tse, mais je suis pas sûr. On demandera à Poulax en off qui nous traduit. Ouais, c'est mieux parce que je vais pas m'aventurer là-dedans. Nicolas Tse, il a fait Time and Tide de Tsui Hark. Il me semble que c'est Tsui Hark qui a fait Time and Tide. Il me semble aussi. Dragon, Tiger Gate, ce rôle notable. On a Jesse Chan, le fils de Benny Chan. Benny Chan ou Jackie Chan? Jackie Chan. Tu croyais que c'était la même famille? Bah, j'y crois toujours, hein, mais. Peut-être c'est son oncle, hein. Ouais, je sais pas, hein. Ah, peut-être c'est son oncle, hein. J'avoue que j'ai pas fait de recherche. Parce qu'il a un rôle très important dans le film, donc je me demande, alors, du piston, hein. En tout cas, la manière dont il le met en avant, papa, il a touché un mot. Carrément d'accord avec toi. On a Shou Yue. Lui, ça, je sais pas. Ça, là, par contre, là, j'ai galéré pas. Parce que pour moi, c'est Sean, comme en anglais. Ouais, Sean Yue. Et après, j'ai vu que quand je regardais les interviews, il appelle pas Sean, il appelle Shaw. Je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber. Mais je pense que les Hongkongais, ils ont toujours un nom britannique par rapport à la colonisation. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça, Sean. Mais de toute façon, lui, il a une double nationalité. Il est anglais aussi. D'ailleurs, Nicolas Tse, il est canadien aussi. Donc, voilà, je sais pas. Je crois que ça, c'est des mecs qui voyagent beaucoup, il y a un peu de métissage, je pense. C'est possible.
Non, c'est D'ailleurs, il y en a un des deux, je crois que c'est Shaw ou Nicolas qui a un papa acteur aussi, hein, mais j'ai pas voulu fouiller plus loin parce que ça valait pas le coup. Moi, tu me l'apprends, j'ai pas remonté le truc. Bah, Shoyue, pareil. Bah, il se retrouve bizarrement. Il a fait Infernal Affair. Ouais. Et il a fait Dragon Tiger Gate. Infernal Affair, mais que le 2 apparemment. Parce que je crois qu'il joue une version jeune, je pense. Mais déjà d'être dans Infernal Affair, c'est quelque chose. Ouais, bien sûr. Après, je remets le contexte. Jesse Chan, c'est son premier rôle, entre guillemets. Principal, ouais. Ouais. Où il tient la tête d'affiche avec 2 autres acteurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas noté de film notable. Parce que il se passera ce qui se passera. Mais ça, ABD va nous en parler un peu plus tard. Exact. Et on a le GOAT, l'ultime, le boss, l'homme de l'ombre que aujourd'hui il pète. Mais il en a fallu du temps. Il fallait qu'il pète il a quel âge maintenant? 50? 55 ans? Je sais pas, mais ouais, c'est un ancien, hein. Je crois que c'est de la génération Adonis, mais je suis pas sûr. Un peu plus jeune, je crois, parce que quand on le voit dans SPL Combat de Donnie, il a l'air vraiment beaucoup plus jeune, mais bon, après, les Asiates, ils ont cette faculté on peut pas savoir. Bah, Wu Jing, le légendaire Wu Jing, et Jackie Wu pour l'importation américaine. Les films notables. SPL, Fatal Contact, Legendary Assassin, et Wolf Warrior qui l'a fait péter sur la scène internationale. Ah, Wolf Warrior, c'est vraiment son truc, hein. On reviendra d'ailleurs sur ça prochainement. Et petite anecdote, quand même, c'est quand même lui qu'on voit dans le film avec Statham, là, avec les requins géants. Ouais. On nous trouve comme c'est une production. Voilà, numéro 2. Donc, exactement ça. Et je trouve qu'il a été respecté. Donc, ça m'a fait plaisir parce que généralement, quand les Asiates, ils arrivent dans les films comme ça, voilà. Mais vu que c'est une copro, là, j'étais obligé. Bah, c'est une coproduction chinoise, donc fallait mettre l'homme du moment. Et l'homme du moment, c'est qui? C'est Wu Jing. Ah, le petit Wolf Warrior, c'est lui, hein. Oh, d'ailleurs, c'est le boss du box-office chinois. C'est lui qui détient. Il a 2 films. Ouais. 2 films qui ont fait le plus gros box-office en Chine, bah, c'est lui qui les détient. Je crois que c'est les deux Wolf Warrior, hein. Non, c'est Wolf Warrior, je crois. Et là, récemment, c'était comment il s'appelle, le truc sur la montagne, ou je sais pas quoi. C'est un film nationaliste chinois. Ah, j'ai pas vu ça. Qui montre les Chinois contre les Américains. Et tu sais très bien, ça paye toujours. Toi, Wolf Warrior, c'est ça aussi, hein. Ouais, bah, c'est ça. C'est pour ça, lui. Et c'est là qu'il a trouvé sa niche, en fait. Il fait des films patriotiques. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est Boyka qui est le méchant dans Wolf Warrior. Et il y a même Jay White. Ah, tu vois. Ils ont essayé de se greffer, hein, au lieu de l'argent. Bah, je pense qu'ils ont pris un bon billet. Mais après, pour tenir la dragée à Wu Jing. Faut aller ramener des mecs sympas en termes de... Mais ouais, de toute façon, Scott, il a quand même sa petite cote, tu vois. On lui a donné un rôle dans Ip Man, bon. Et Scott. Il mérite amplement. Ouais, Scott, il mérite. Il mérite amplement. Et, du coup, Benny Chan, film notable que j'ai noté de lui, bah, justement. New Police Story, en 2004. On va dire Police Story 4, hein. Pour moi, le meilleur, d'ailleurs, hein. Le meilleur pour toi? Ouais. Je trouve qu'il se prenait trop au sérieux à l'époque. Moi, je l'ai vu au cinéma, je trouve qu'il se prenait trop au sérieux. Et c'est pas ce que j'attendais d'un Police Story. Après, je l'ai pas revu. Je te cache pas. Peut-être que je vais le re-regarder, histoire de... Non, franchement, le Jackie Chan vieillissant qui tourne autour d'une équipe, Ouais, mais c'était trop sérieux, en fait, à l'époque. Ouais, mais par contre, ça m'avait pas plu. C'est vrai. Mais niveau acting, il est à son paroxysme, Jackie. Parce que Jackie, contrairement aux autres acteurs martiaux, il sait jouer. Et là, on a vraiment, il y a des moments où tu sens l'émotion et tout. Moi, j'avais kiffé. Pour un retour, surtout que j'attendais pas. En fait, Jackie Chan, c'était beaucoup des films de comédie. Ouais. Tu vois, et là, d'un coup, il arrive avec ça. Non, mais les Police Story, ils ont toujours été sérieux. Celui-là, par contre, il était vraiment sérieux. Non, ils ont été sérieux mais là, c'était trop c'était dans un dramatique, on va dire. Tu sais, avec l'équipe, l'histoire des jeux, un peu à l'assaut et tout, tu vois, donc. Ouais, moi, mais je sais pas pourquoi c'est mon préféré. Ok, je vais regarder et on en rediscutera. Il a fait aussi Shaolin. Ouais. Et malheureusement, Benny Chan, il est mort en 2020. Et son dernier film qui nous a sorti, bah, c'est Dragon Fire avec Donnie Yen et Nicolas Tse, qui d'ailleurs après a chopé là les récompenses. Ouais, derrière, posthume, il a mangé, hein. Mais il y a un film que t'as oublié que moi je pense qu'il faut citer, c'est Who I Am avec Jackie Chan.
Je l'ai pas vu celui-là. C'est lui. Ou alors le titre me dit rien. Ah, Wayam, il y a une scène qui va, il y a une scène peut-être qui va te rappeler. Il se tape contre deux types sur un toit. Il est avec un cuir noir. Il y a un qui se tape qu'avec les pieds et l'autre qu'avec les mains. Ça te dit rien, ça? Là, actuellement, non, Ok, bah, il y a même une scène. Montre la scène. Il y a une scène qui est aussi bien connue, c'est, une course-poursuite en voiture et d'un coup, tu vois, la meuf qui conduit, elle met un coup de volant et elle se gare. Oui, Dans un parking, bim, la police elle passe devant. C'est tiré de ce film-là. Et c'est un mème qui a été souvent repris, mais c'était du Jackie Chan. Je connais pas le titre, mais c'est sûrement dû le voir. Après, il a plusieurs titres, hein, le film. Hein. Moi, je dis Wayam. Après, voilà, Benny Chan était affilié à Jackie Chan. Comme on disait en off, il a dirigé de gros acteurs hongkongais avec Angie Lo, Aaron Kwok, Nicolas Tse, du coup. Le gars a une réputation dans les films d'action, quoi. Ouais. Pour moi, il a dirigé le gratin. Hein. Donc. Et en gros, avec Invisible Target, c'est lui qui remet le cinéma d'action hongkongais, comme tu disais avant. C'était beaucoup des arts martiaux, films contemporains, tu sais, avec héros et tout, qui étaient sortis. Tu sais, ce genre de film-là, Tigre et Dragon et tout ça, on connaissait plus le cinéma chinois ou hongkongais par rapport à ce genre de film-là. Et lui, en gros, il arrive à cette époque où les réalisateurs veulent remettre le cinéma d'action hongkongais dedans. Et c'est pour ça qu'il y a aussi Flashpoint qui sort au même moment dans la même année, quoi. Ouais, ce qui était intéressant, c'est dans ce film-là, et même dans Flashpoint d'ailleurs, c'est de voir du kung-fu, mais de temps moderne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et c'est pas des bagarres de bistrot, hein. C'est une bonne chorégraphie bien sympa, comme les Hongkongais savent faire, quoi. Ouais, il y a des scènes qui m'ont étonné, hein. Mais on en reparle après sur les scènes, mais on peut continuer sur l'histoire. Ouais, on continue sur l'histoire, donc, voilà. Ouais. On était au moment où, en gros, nos trois héros, ils ont chacun, en gros, un but commun, c'est-à-dire, c'est à peu près tous la vengeance, hein, parce que au final, l'autre. Ça les rassemble tous. Ouais. En fait. C'est ça. Déjà, la scène d'intro, juste, quand elle commence l'histoire du braquage. Ouais. Honnêtement, déjà, ça l'a mis une patate. Pourquoi? Parce que tu sens l'inspiration américaine et John Woo un peu, parce que le côté slow motion, Wu Jing qui apparaît en slow motion et tout, qui marche. Puis après, t'as la fusillade avec les armes lourdes face à la police. Un peu à la Hit. Je pense à la scène du braco de Hit, ouais, voilà, exactement. Et puis les lunettes de soleil, le cuir. Voilà. L'effet Matrix, peut-être. Ouais, aussi, pour moi, oui. Le Sky. Tous ceux qui ont lancé un business de cuir après Matrix, que ce soit dans le BDSM ou dans les vestes en cuir, ils ont dû fonctionner à mort. Et les lunettes de soleil aussi, à un moment, c'était... Ray-Ban avait bien chopé le truc aussi. Des Missions Impossibles, tout ça, les mecs, et même quand il fait nuit, ils ont des lunettes de soleil, mais bon. Exactement. Mais je pense que à l'époque, les marques ont dû débourser des trucs de ouf pour les lunettes, hein. Vraiment, pour être dedans, pour se placer, placement de produit. Ah, mais bien sûr, parce que regarde, le braco du fourgon, c'est en pleine nuit. Pourquoi ils ont des lunettes de soleil? En fait, mais c'est Armani. Wu Jing a des lunettes Armani. Elles sont stylées, mais... Elles sont stylées, il a des lunettes Armani, donc je pense que c'est un peu un vampire. Il a un peu peur de la lumière, je sais pas. Et puis, il y a souvent des planches, tu remarqueras, de Wu Jing. Il faut toujours qu'on voit qu'il a cette paire de lunettes là, précisément. Oui. L'effet cousin, j'ai payé. Donc, quand tu vas filmer, montre bien ma marque. Montre bien la marque, ouais. Et, du coup, filme-les dans des plans stylés. Comme ça, on dit, ouais, la classe, tu vois. Un peu comme Ethan Hunt quand tu fais de la bécane, quoi. Tout le monde fait des lunettes, quoi. Les ralentis. Défaut d'acheter la bécane. Les ralentis, tout ça, la scène d'intro, elle pète. Non. Moi, déjà, elle me fait kiffer. Et puis, on voit que les méchants, ils sont méchants. Ils sont pas là pour rigoler. Tu vois. En parallèle, on a la femme à Nicolas Tse. À l'époque, je crois que c'est, d'ailleurs, un truc qui est mal fait, je trouve. Je sais pas. Ils avaient FaceTime à l'époque ou, pour moi, elle enregistre une vidéo et elle lui envoie, quoi. Ouais, je me suis dit, ils ont déjà cette technologie-là, mais ça m'étonnerait même pas que eux, ils étaient déjà en avant. Tu vois, déjà, même les téléphones.
Ouais. Nokia, etc. Fallait voir la marque, etc. Mais c'est la femme de Non, Sean. pour moi, ça existait pas. Hein. Pour moi, elle lui envoie une vidéo, mais elle fait genre comme si elle lui parlait en FaceTime. C'est la femme de Sean, pas de Nicolas. Nicolas, lui, il a pas de femme dans le film. Non, c'est la femme de Nicolas. Non? C'est la femme de... Sean, c'est crâne rasé. Non. C'est l'autre. Nicolas, c'est crâne rasé. Nous rentrons dans un conflit dès le début à BD. Fais attention. Ouais. Nicolas, c'est celui qui parle de sa femme. Ah, ben, t'es sûr? Parce que pour moi, Nicolas, c'est crâne rasé. Si tu veux, je te donne un joker, je te laisse aller regarder sur Internet si tu veux. Voilà, attends, vas-y, comme ça, moi, on va se départager un bon petit duel à l'ancienne. En attendant que BD trouve le truc. Du coup, il se passe la scène de braquage, pardon, et du coup, il y a une explosion, et dedans, la femme de Nicolas Tse, ou Shoyue, selon la réponse de la BD, ouais. Elle fait partie de dommages collatéraux, tu vois. Il y a une explosion, elle se fait bouffer par la déflagration, et au même moment, elle était au téléphone avec son futur mari. Donc, elle est morte. On arrive 6 mois plus tard, on voit Nicolas Tse, ou Shoyue, selon la réponse de la BD encore une fois. Non, je crois que c'est toi qui as raison. Oui, tu me dois un kebab. Donc, c'est bon, on est réglé. Ah, c'est Nicolas Tse, donc c'est celui-là. Et, lui se réveille, il écoute les messages de sa femme, il est déprimé, sa femme est morte. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder le Nicolas Tse. Tout le monde sait que c'est Nicolas Tse. Trop bien. Puis, voilà, ça, on le voit, il est déprimé. Puis, on nous montre que le gars était amoureux, que maintenant, il a plus aucune envie de vivre et tout, etc. Boum, on passe sur justement Shoyue, le deuxième flic. Ouais. Le deuxième flic, Shoyue, impulsif, bad guy, lunettes Ray-Ban, crâne rasé. En fait, lui c'est le flic qui maîtrise. Tu vois, on voit, il arrive dès le départ, arrestation musclée. Ouais, c'est ça. Il vient tout seul. Et tout seul, avec la preuve, viens, je t'arrête. Oh, et moi, j'utilise pas trop des méthodes de flic. Voilà, c'est le flic. Moi, je suis un peu un rebelle. C'est un flic. Il les a massacrés, hein. En plus, la scène, elle est stylée avec les vitres qui cassent quand il leur met des coups de pied. Direct, démonstration de force. Comment s'appelle le truc là pour couper le cigare dans le doigt? Ouais, c'est ça. Démonstration de force. Les lunettes qui bougent pas, hein. On sent que lui, déjà, c'est la force du groupe, ouais, c'est le plus fort. Ah là, on sent que le gars, c'est le mec nerveux, c'est un peu pour situer, c'est le Raphaël des Tortues Ninja, tu vois. Voilà, c'est ça. Mec impulsif. Genre, les gars, on se laisse pas marcher dessus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui va lui arriver après. Ouais, voilà. On tombe sur lui. Bon, ça, c'est le deuxième flic. Donc, vous suivez. On a le premier qui est déprimé, dépressif, un peu hippie. Je suis barbe de 6 mois. Donc, voilà, ça bouge pas. Ouais, il y a le deuxième, le sanguin, qui est prêt à tout, utiliser n'importe quel subterfuge pour arrêter les criminels. Et là, on tombe sur Jessie Chan. Jessie Chan, tenue de policier, qui, d'ailleurs, cette scène, elle est terrible. Il met une amende à un mec qui est mal garé, mal stationné. Ouais, il est à la circule, ouais. Et du coup, en fait, moi, je l'ai vu en VF. Franchement, regardez-le en VF, parce que la VF, il y a ses punchlines, elle est excellente de fou. Il s'envoie des missiles Scud à tout va, surtout après. Et je trouve que c'est super marrant. J'ai bien rigolé, en tout cas. Et là, du coup, l'histoire de l'amende, il se fait insulter par le citoyen, il lui dit, moi, je joue avec votre commissaire, c'est un pote à moi, on joue au mahjong. Donc, en gros, me met pas l'amende. Ouais. Et après, à un moment, il lui dit, de toute façon, vous êtes flic, je gagne 100 fois votre salaire. Voilà. Le gars est super blindé, et il refuse de payer une amende. Enfin, je sais pas, moi, si t'es blindé, vas-y, prends l'amende et tire-toi, quoi. Non, mais pas négocier. C'était pour montrer que, voilà, il a des relations, lui, voilà. Je me gare où je veux, je fais ce que je veux. Et c'est intéressant, c'est parce que ça introduit que JC, il est inébranlable. Lui, voilà. Il croit à la police, la justice. Voilà. Donc, c'est une bonne entrée en matière. Du coup, ok. Et ça continue justement avec la scène d'après où il y a un clochard au sol et t'as des passants qui passent qui disent, ah, il pue celui-là et tout, etc. Et du coup, comme t'as Jessie Chan qui marche, il voit le clochard par terre, il va lui faire une scène de bouche à bouche. Non. Il lui fait une scène de bouche à bouche, tout le monde crie derrière, genre, il pue, comment tu fais pour le faire en bouche à bouche, etc. Lui, il montre que, vas-y, c'est un bon flic et que il a peur de rien. C'est un bon gars, en fait. En gros. Ouais, voilà. Il fait son taf. Donc, même clochard ou pas clochard,
moi, je suis policier, je viens de sauver, tu vois. Je défends tout citoyen. Ben, c'est exactement ça. Donc après, il rentre chez lui, il finit sa journée, et il arrive avec sa grand-mère. Donc on apprend que ses parents sont morts et qu'il reste que lui et son frère, et que son frère est policier aussi, mais que son frère a disparu. Ouais. Depuis plusieurs années, on va dire. Hein. Ils disent pas vraiment. Ouais, c'est ça. Puis il dit, on n'a pas vraiment de timeline, mais ça fait longtemps. Ouais. Plusieurs années. Donc on voit la photo de son frère, et là la photo de son frère, c'est l'acteur Aaron Kwok. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, vous savez c'est qui. Pour ceux qui savent pas, allez googler. Et à ce moment-là, il sort une métaphore à sa grand-mère en lui disant que ouais, mon frère était toujours droit, toujours un mec de la justice. Donc c'est pour ça que j'ai suivi ses traces. Et il lui dit en parallèle, j'ai embrassé un homme aujourd'hui. Du coup, on sent que Jesse Chan veut faire un peu l'humour de son père, tu vois. Ouais. Dans des phases où, tu sais, Jackie Chan dans les années 80, quand il était avec les Magnifiques 7, là. Wow, la meilleure équipe du coup, du il monde. faisait des sketchs et tout, ces mecs-là. Et il faisait ce genre de trucs des fois, tu vois. Et là, la grand-mère, elle lui dit, bon, bah, c'est pas grave. Même les hommes, ils ont besoin de manger. Y a pas de souci et tout. J'aime bien la grand-mère, elle est d'un calme. Ouais, elle est peace, tu vois. Elle est peaceful. Je veux pas te juger, mon fils. Fais ce que tu veux. Donc après, du coup, ça switch. Et là, on passe direct dans l'action. Je vous ai dit, dans ce film, on s'ennuie pas. Hein. On est à même pas 10 minutes de film. On a déjà eu une scène d'action. Et là, on a la deuxième. La fameuse intro de, justement, Choi Yue, là, qui roule en voiture. Et qui tombe comme par hasard sur le fourgon de Wu Jing et ses acolytes. Cette scène, elle est exceptionnelle. Déjà, la voiture dans laquelle il est, c'est une voiture de malade. Et donc, franchement, si c'est un keuf et qu'ils sont mal payés, comment il a eu cette voiture? Eh ben, ça me fait penser, tu sais, au flic américain qui a toujours une putain de caisse. Ouais, mais là, on parle d'une Corvette ou je sais pas, une voiture de sport de ouf. On dirait c'est un féfé qu'il a, hein, je sais pas. Hein. Ouais, non, c'est les voitures exotiques, là, tu sais, un peu les Lotus et toutes ces voitures-là. Là. Ouais. Moi, je connais pas. Après, j'y connais pas en voiture si. Non, j'ai pas fait attention, mais en tout cas, je me suis juste dit, ah, mon vieux, t'es un flic, t'es pas joueur de foot. Eh ouais. Mais bon. Ils tombent sur le fourgon. Bizarrement, ils sont un truc suspect parce qu'ils ont des vitres teintées et dans leur fourgon, ils ont leurs lunettes. Il fait nuit. Je pense que peut-être c'est ça qui a déclenché sa suspicion. Il est avec ses collègues. Ils vont faire une contrôle de routine. Je vous fais pas de dessin. Il se passe ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils se sont tous rebellés. Enfin, tu sais pourquoi ils sont restés sur leur garde? Ils sont pas recherchés. Personne ne connaît leur identité vraiment. Non, de base. Tu sais, ils connaissent pas leur identité. Donc peut-être qu'ils avaient des armes sur eux ou non, même pas parce que même pas. Non, il n'y avait pas d'armes, mais je sais pas. Et du coup, fallait créer de la tension. Du coup, ils créent une diversion. Les gangsters créent une diversion avec la femme enceinte. C'est pour ça qu'ils ont roulé trop vite parce que sa femme allait accoucher, etc. Mais Choi Yue est très malin. Il voit que la femme enceinte a des bottes de luxe. C'est ça. Elle a des cuirassés jusqu'au genou là. À talons. Il s'est dit comment une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher a réussi à mettre ce genre de bottes. Moi, c'est comme ça que je le suppose après. Ouais, moi je pense comme ça. Je pense que bottes de luxe en plus talons aiguilles, tu vas accoucher. C'est chelou. Chelou. Bon, comme c'est un bête de keuf super intelligent, il trouve le subterfuge et leur demande l'identité. Et là, ça part en vrille. Coup de couteau, ça se met en mode. Et là, on a l'apparition de Wu Jing. Légendaire. Qui direct fonce sur lui, hein. Il arrive direct à identifier c'est qui le chef et je l'attaque direct. Mais même ses collègues à Wu Jing, ils sont forts, hein. Oui, ils sont, attends, la petite meuf enceinte, très très forte. On la voit beaucoup, en plus, elle. Elle, on en reparlera, il y a une scène vers la fin où elle m'a kécho, hein. Elle est super forte. Bah, déjà, je comprends pas comment elle a fait pour perdre. Mais bon. Ouais, c'est... Enfin, elle est bizarre, sa mort. Mais on en reparlera. On en reparlera, ouais. Donc là, Wu Jing, il fait un V1 contre Choi Yue. Mais la subtilité, c'est que la première scène d'intro de Choi Yue, c'est face à des mecs. Il nous montre sa technique comme quoi le mec est super fort en combat. Ouais. D'accord? Là, ce que fait Wu Jing, c'est qu'il le démonte en combat. Mais dans les règles, hein. Ah, dans les règles. 1v1, il lui casse sa gueule, mais magnifiquement, magnifique. À la fin,
Tous les keufs, ils sont au sol. Il reste que ses acolytes qui regardent Wu-Jing, genre, qu'est-ce que t'attends, boss, finis-le. Et au moment où il lui met il lui met un high kick, il le fait tomber par terre. Ouais, il le fait tomber par terre avec un coup de pied sauté. Voilà. L'autre, il sort l'inspecteur, il sort son gun. Il sort son gun, ouais. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Wu-Jing? Pour montrer que c'est le boss ultime. Il désarme. Et pendant qu'il désarme, les munitions s'envolent en l'air. C'est l'arme s'ouvre dans les airs. Il récupère des balles. Il lui fout dans la bouche. Et après, il lui met une patate dans le bide. Et il lui met une patate dans le bide pour qu'il avale. Et du coup, le gars avale les 3 balles. On parle de Sean Yue qui arrive, beau gosse, flic bad guy et tout. Là, il subit une humiliation. Elle est magnifique. Et en plus, pour moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il lui met la patate. Et après, il lui remet un autre coup de pied sauté. Ouais. Genre, pour finir. Pour finir. Et je me suis dit, oh, il est méchant de ouf. Et pour conclure, il bousille sa caisse. Ouais. Qui coûte, je sais pas combien. Et il se barre. Voilà comment Wu-Jing, il se présente au premier. Vraiment, il se présente comme ça, il lui dit, voilà, moi, c'est Wu-Jing, mon pote, tu vas morfler. Je vous dis, je sais plus c'est quoi son prénom. Son prénom, non. On n'a pas réussi à le retenir. Non. Bah non. Non, c'est très dur. Je pense que même eux le connaissent pas, donc en VF ils le prononcent même pas. Mais je crois qu'ils le disent pas. Je crois qu'ils le disent même pas. Non, personne sait qui il est. C'est pour ça que ce film il y a des défaillances, mais bon, voilà, on s'en fout du scénar. Nous on veut les scènes d'action. On arrive ensuite à la deuxième scène. Là on retombe sur Nicolas Tse qui est en infiltration avec son cousin. Ouais. Et ABD t'avait souligné un truc par rapport à son cousin. Ouais, que c'est Ken Lo. Du coup, hein, je vous invite à le googler, mais il fait partie de l'équipe de Jackie Chan, hein, ceux avec qui il a grandi, Yen Boyao, Sammo Hung, il est dans plein de films, dont Le Combat des Maîtres. C'est lui le combat final avec le type qui met des coups de pied un peu partout, bah c'est lui. Bah, du coup, il nous fait un petit caméo dedans, en se présentant en tant que cousin. Et les gars sont en filature, ils veulent arrêter un Thaïlandais qui est soupçonné d'avoir vendu des armes au gang, justement 6 mois plus tôt pour le braquage. Lui, j'ai retenu son nom, c'est Tiger. Ouais, bah Tiger. Peinture blonde, chemise de Yakuza. Et lui, il était identifiable. Non, c'est simple. Quand tu t'appelles Tiger, Dragon, y a pas de souci. C'est quand tu commences après à aller dans des noms bien profonds, bah. Ouais, surtout, ouais. Bah, pour un film comme ça, c'est compliqué parce que dans le sens où c'est pas une histoire profonde, donc forcément tu retiens pas. Enfin, moi, pour ma part, hein, je retiens pas. Puis tu remarqueras que les persos, ils se parlent pas beaucoup, enfin ils s'appellent pas. C'est-à-dire que soit ils sont autour d'une table, ils vont discuter, mais les prénoms. Ouais, c'est ça. Sauf les commissaires et les capitaines, je crois. Il y a que eux qui donnent des noms, sinon personne n'en donne. C'est ça. Donc du coup, Nicolas Tse est dans la voiture en filature, il aperçoit Tiger, boum, course-poursuite qui s'enchaîne. Et là, moi je sais pas, t'as fait penser à quoi, moi, cette course-poursuite? Mais j'ai pensé à une course-poursuite où c'est comme si tu pouvais placer des QTE, tu sais. Ouais. Le frigo qui s'ouvre et tout, ça m'a fait penser un peu à Shenmue. Donc. Ouais, c'est vrai. De côté, je saute un peu à droite, à gauche, j'esquive tout le monde. Elle est terrible, la course-poursuite. Je suis d'accord. On voit clairement que c'est eux qui font leur cascade. Ah, mais moi, c'est ce qui m'a étonné, c'est que je regardais bien, quand je le voyais cavaler, Nicolas, je me disais, attends, est-ce que c'est vraiment lui, là, qui fait parce que c'est dangereux, quand même, c'est du parcours. Et c'est vraiment lui. Ouais, c'est vraiment lui parce que, à la fin du film, bah, les scènes post-génériques, bah, ils montrent que quand ils refont les cascades et tout, on a confirmation que c'est eux qui ont fait certaines cascades, quoi. Ah, les gars, c'est des monstres, franchement. Non, franchement. Waouh, rien à dire. Bah, du coup, voilà, ils arrêtent Tiger avec une bête de course-poursuite, franchement. Ouais. Et Tiger les ramène à la planque. Il leur dit, ouais, voilà, t'as caché les armes. Ouh, bah, il trouve les armes. Mais à ce moment-là, t'as le gang de Wu-Jing qui arrive. Il pop encore de nulle part. Comme par hasard. Il pop, tu sais pas d'où ils ont eu l'info. Et ils arrivent dans la planque à Tiger. Et là, ils mettent tout le monde à l'amende. Ils arrivent, ils braquent tout le monde. T'avais déjà cette scène avec les grenades. Déjà, le fou des grenades, là, il m'a rendu ouf, lui. Ah, j'aime bien, lui. Il a tout le temps des grenades. Tout le temps. Tout le temps. Je sais pas comment il fait pour transporter autant de grenades. On les voit pas. En plus, on les voit plus quand il les jette. Le gars a que des grenades. Du coup, ils essayent de récupérer Tiger. On apprend que Tiger les a doublés pendant le braquage 6 mois plus tôt, qui a justement fui avec l'argent.
Voilà. Et lui savait qui était le cerveau, mais au moment où il s'apprête à se faire tuer et à balancer justement le nom, t'as Nicolas Tse qui lui demande si c'était lui, demande à Wu Jing si c'était lui qui était là au braquage il y a 6 mois. Il lui dit ouais. Donc là, gunfight. Il lui répond même pas, en fait. Ouais, il sous-entend que au moment où il veut répondre, ouais, voilà. Et après, il lance une bouteille de vodka à la mer. Il lance une bouteille, ça prend feu. Et là, deuxième subtilité, Nkabede. Qu'est-ce qui se passe? On a connu Nicolas Tse, sa présentation sur une course-poursuite quand il a arrêté Tiger. Exactement. Donc là, on a une deuxième phase de course-poursuite où Tiger s'enfuit et t'as Wu Jing qui le pourchasse. Et derrière, t'as Nicolas Tse qui le pourchasse. Exactement. Donc là, Wu Jing, encore une fois, démonstration de force. Je viens sur ton terrain. On m'a dit que t'étais chaud sur le parcours. Bah, moi, je vais te montrer que je suis plus chaud que toi. Et là, ils sont sur encore une autre course-poursuite où ça saute de building en building. Franchement, elle est excellente. Elle est encore mieux que celle d'avant. Ouais, voilà, plus spectaculaire. Ça saute de haut. Ça se pète pas les jambes, y a rien. Les gars, franchement, le manque d'hésitation, il me fait rire à chaque fois, les mecs. Ouais. Il y a ils savent pas, ils jaugent pas la hauteur, rien. Il y a que Tiger, des fois, il regarde, il se dit, oui. Eux, les autres, ils arrivent, boum! Mais ils se disent quoi? Si ce Golemont, il a sauté, bah, moi, je saute. Exactement. On voit que Tiger, c'est pas une lumière, hein. Non, non, c'est pas une lumière de ouf. Mais il vérifie au moins, lui. Voilà. Bah, parce qu'il sait. Il est un peu prudent, il tient à sa vie. Non, son tape, c'est des têtes brûlées. Ah ouais, Wu Jing, il saute, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on voit la difficulté dans laquelle Tiger et Nicolas ils galèrent. Tu vois comment Wu Jing, lui, quand il saute, c'est clean. Donc tu vois déjà qu'il est meilleur, tu vois. Oui, ça se voit même juste quand il saute des petits obstacles. Eux, ils sont obligés de passer sur les côtés, sur les planches. Lui, il saute carrément l'obstacle, tu vois. Rien que le fait je sais pas si t'as remarqué comment il passe par la fenêtre pour aller chercher Tiger, ça m'a fait tellement délirer. Et il a sauté, bim, il a mis les deux pieds en avant, les deux mains en avant. Oh, wop, il est pas là pour rigoler. Il est pas là pour rigoler. Non, il est trop speed. Non, il est vraiment pas là pour rigoler. Et du coup, confrontation, Wu Jing attrape Tiger et au même moment où t'as Nicolas qui saute justement du building, parce que les trois sautent en même temps du building pour atterrir sur un autre. Wu Jing atterrit. Le temps que Nicolas atterrit, il lui met un coup de pied retourné dans les airs. Ça, c'était incroyable. Donc, démonstration de force encore une fois. Kick dans le plexus. Et après, à la fin, il le regarde de haut comme s'il était Batman, tu vois. Et ouais, t'as Nicolas qui est par terre en train d'agoniser et lui, il le regarde de haut. J'ai dit non. Il est trop fort. Démonstration de force de malade. Surtout là, il se relève en 2 speed-beam, il se dit, allez, je vais avoir le temps de sauter et d'envoyer l'autre, parce que normalement, il le tue, hein. Heureusement l'autre, il tombe sur un arbre. Ouais, il est mort. La chance, sinon, il serait mort. Ah ouais. Mais voilà, je viens sur ton terrain, je te bats sur ton terrain. Donc, voilà, déjà, c'est ça que j'ai aimé avec ce film, c'est que le méchant, il est vraiment pas là pour rigoler, et il les démonte sur leur terrain, et ce qu'il fait, ce que ça fait, il le fait en mieux. En fait, lui, tu sens que il est expérimenté dans tous les domaines, il est meilleur que dans tous les domaines, et en plus, même dans ce qui concerne tout ce qui est enquête, à chaque fois, il a un coup d'avance, ou soit il arrive en même temps qu'eux, ou soit il est déjà là. C'est exactement ça. Mais après, il y a des facilités scénaristiques par rapport à ça, mais. Oui, normal, ouais. Des fois, il force un peu. Il pop de nulle part et il nous explique jamais comment il a eu l'info ou. Bon, ok, c'est pas grave. C'est Wu Jing. C'est Wu Jing, on pardonne. Voilà, c'est ça. Mais bon. Les gars sont fait mettre à l'amende. Scène suivante, ils arrivent à trouver que le frère de JC Chan était infiltré dans le gang il y a plus de 6 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Ils disent pas vraiment, ils disent que juste que c'était un flic infiltré. Mais ils ont plus de news de lui. Depuis longtemps. Donc les gars, ils ont pas pensé à dire qu'il était mort ou autre. Ils se sont dit non, il nous a trahis. Ce qui donne justement cette rencontre avec cette rencontre entre les trois protagonistes. Ouais, c'est ça. La filature de JC. Bah, faut finir parce que Cho Yue a fini d'évacuer ses balles. Ah ouais, c'est vrai, aux toilettes. Ah ouais. Toilettes. Nicolas Tse a fini de récupérer son épaule déboîtée à l'hôpital. Donc les deux sont à l'hosto. Hein. Et ils arrivent à trouver la même info en même temps, comme quoi un gars de chez eux était infiltré, mais que son frère est aussi policier, peut-être qu'ils ont des news de lui. Et ils arrivent même à arriver au même endroit, au même moment pour le retrouver dans la rue. C'est ça. Mais trop bien. Ils arrivent, hop.
Et d'ailleurs, je sais même pas comment il s'appelle son frère, mais lui dit, ouais, c'est toi ton frère et tout. Et là, on a Jesse Chan qui parle pas. Et il m'énerve parce que il fait le golemon. Je sais pas si tu vois, il fait le gogol un peu. Tu sais, il regarde. Et après, il parle pas, tu vois, il avance et il va dans un café. Il va s'asseoir dans un café, Enfin, on comprend pas. Si jamais si t'es si intègre que ça, ben, donne-leur les informations. Ouais, mais genre, lui, comme on dirait, il a pas d'amis. Genre, tiens, c'est une bonne occasion de me faire des amis, tu vois. En plus, les mecs, ils ont l'air sympas. Mais je dis rien, genre, j'avance et je vais dans un café. Mais c'est complètement ça. C'est complètement. Ben ouais, mais c'est ça. Et au moment où ils arrivent, lui, il dit café glacé. Le keuf derrière arrive, il lui dit thé glacé. Et l'autre, il lui dit thé glacé citron. Et les trois, ils se posent et ils se regardent comme ça et tout. Et là, on a une scène qui m'a marqué, justement, un florilège de punchline. Et à un moment, t'as Shoyue qui regarde Jesse Chan, qui lui montre un verre de lait. Et il lui dit, ce verre de lait, non, il lui dit, ton frère est comme ce verre de lait. Il a changé de couleur. Et après, il lui dit, il le met dans le café, ça donne un café au lait. Il dit, quand le lait a tourné, on le balance. Genre, sans moi de ton frère, il est où pour le trouver? Mais la VF est juste magnifique. Ce genre de punchline, c'est excellent. Putain, c'est nul. Ouais, c'est trop bien. Justement, plus c'est nul, plus c'est bien, en fait. Bon, après, voilà, comme par hasard, il y a des gangs qui arrivent pour une femme qui s'embrouille au premier étage. Et Jesse Chan, flic intègre, va les voir, leur dit, arrêtez de vous embrouiller, on est dans un bar, on est dans un café pour boire, et tout, etc. Il leur montre sa plaque. Et là, bizarrement, les deux gangs qui étaient en embrouille, bah, ils font une alliance. Et il le tabasse. Il faut une alliance, il le tabasse, il le jette au sol, il récupère sa carte. Et voilà, on a Jesse Chan qui pleure. Tu sais, limite envie de pleurer. Il remonte une première fois quand même. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé quand même. Oui. Il en a mis 2-3 à l'amende. C'est-à-dire qu'il a des mouvements et il a un petit niveau. Il a un petit niveau. Mais ça te montre que c'est pas le faible des trois, quoi. Ouais, mais c'est dommage. J'aurais voulu qu'ils un peu moins faible, tu vois, juste un tout petit peu. Il est vraiment nul. Il peut gagner aucun combat. Non, c'est vrai. En fait, ils ont juste voulu lui montrer que, vas-y, il sait se taper un peu, mais il a tellement une envie de bien faire envers la police, etc. Enfin, il a tellement envie de prouver la justice que c'est le meilleur truc. Pote, il aurait dû s'entraîner un peu plus, moi, je trouve. Bah ouais, si tu veux vraiment être la justice, tu dois aussi représenter la justice. Là, tu t'es fait humilier. Bah, il a crié. Encore une fois, il se moque de lui. Bizarrement, ils aiment bien se moquer des policiers dans ce film-là. Ouais. Parce que ouais, t'es policier, qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes tous des guignols, etc. Donc le gang s'allie. Et bizarrement, le gang, ils ont tous des machettes derrière leur dos. Ouais. Et à la base, ils sont embrouillés pour une meuf, hein. Ils sont embrouillés. Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a une petite punchline, je te laisserai réécouter, où, en fait, la meuf, elle est avec un des gangsters qui a vendu de la cam à son frère et son frère est à l'hôpital à cause de la cam que son mec a vendu. Et donc, son ex, qui vient la récupérer, lui dit, regarde ce qu'il a fait à ton frère, pourquoi tu restes avec lui? Et après, elle lui dit, ouais, c'est mon frère, en gros, mon frère, c'est un golemon. Justement, son mec actuel lui dit, il y avait écrit à consommer avec modération. Voilà pourquoi il est à l'hôpital. Donc, on a ce sujet-là. Je vais te dire, il y a un florilège de punchline, il est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, après, on continue. Et là, comme par hasard, les gars en ont marre que Jesse Chan se fasse casser la gueule. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils réagissent. Et le premier à réagir, c'est Nicolas Tse, va casser la gueule à tout le monde. Puis après, Shoyou va... Ouais, parce que lui, il est un peu plus téméraire, on va dire. Lui, il a un peu ce sens de, tu sais, genre, je suis quelqu'un de bien, mais j'aime pas trop me mêler des affaires qui me regardent pas, en fait. Si ça me concerne pas personnellement. Sa femme, elle est morte. Pour l'instant, il y a que ça qui l'occupe. Il est en deuil, hein. Il est obsédé par sa vengeance. Et l'autre, il est obsédé par Wu Jin, qui l'a humilié parce que c'était lui le super. Ouais, bizarrement, son humiliation est passée au journal chinois. Ouais, alors, ils l'ont terminé. Et il est terminé, je sais pas comment, mais tout le monde se fout de sa gueule dans son service. Lui, il a qu'une seule chose en tête, c'est faut que je l'attrape pour redorer mon blason. Donc c'est exactement ça. Pour lui, cette bagarre-là, elle sert à rien. C'est juste qu'après, il en a marre de voir l'autre par terre, avant de pleurer. Voilà, donc il se dit vas-y, ok, je veux me battre. Voilà, donc du coup, ça va créer leur rencontre. Et en fait, les trois, ils vont voir qu'ils ont le même background, ils ont le même objectif, sachant que
le frère de Jesse Chan dedans est infiltré dans le gang que les deux autres recherchent. Voilà. Donc voilà la connexion. La connexion, c'est là. Je veux retrouver mon frère, je veux me venger. Et les deux autres, c'est je veux me venger. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Et à un moment, je sais pas si t'as vu après le bar où t'as Jesse Chan qui tape dans le mur, on dirait il va se péter le bras, et il est là, il fait le mec énervé, genre. On est des chutiers et tout. C'est pour ça que il en fait trop dans le film. Et peut-être que tonton Benny Chan, voilà, il a dit, fiston, c'est à toi de prouver. Je pense qu'il il a vraiment voulu montrer qu'il était un acteur dans le film, mais trop. Ouais. Des fois, les scènes, elles sont malaisantes, tu sais, quand il pleure. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il veut jouer comme son père, mais moins bien, en fait. Ouais, c'est ça, c'est. Même les scènes humoristiques, parce que la scène qui vient après, c'est son chez mamie en train de guérir leurs blessures avec. Ça, c'est typiquement du Jackie Chan, ouais. Tu sais, baume du tigre, ou je sais pas. Ouais, un onguement, comme ils disent. Et ils mettent ça sur eux. Mais bizarrement, lui, il se met torse nu. Les deux autres se mettent torse nu aussi. Donc là, vas-y, ok, six-pack et tout, on est tous musclés, on a des bleus partout et tout. Et bizarrement, t'as Jessie qui dit, attends, dans le dos, t'as un truc, viens, je te mets du baume du tigre. Et là, les deux, les trois, ils se mettent tous des baumes du tigre, ok, ça se masse et tout. Et là, il y a mamie qui passe. Donc, elle refait référence à quand il lui a dit, j'ai embrassé un homme. Exactement, ouais, le running gag. C'était censé être un truc humoristique, et elle les regarde, elle rigole, ha ha ha. Franchement, elle est malaisante, cette scène, parce qu'elle est censée être drôle. Ouais. Mais elle l'est pas. Mais après, encore une fois, ce qui me fait rire dans cette scène, c'est la VF. Et quand il lui appuie dessus, il lui dit, mais t'es un sadique, pourquoi t'appuies comme ça, tu vois? Mais tu sais, d'une façon, franchement, cette VF, elle est juste magnifique, je sais pas. Faut que je regarde en VF, parce que moi, j'ai vu la VO. Non, moi, je te le conseille. Et je vous le conseille à tous de regarder en VF, parce qu'il faut le truc. Après, une fois qu'on a ça, on en a où après? Alors attends, laisse-moi réfléchir, parce que il se passe tellement de choses après. Ouais, c'est ça, c'est que juste ils ont une piste, justement pour le retrouver. Non, ils retrouvent un des convoyeurs, pardon. Ouais, et apparemment lui il a perdu la boule. Voilà, c'est la psychiatrie après. C'est exactement ça. Ouais. Le convoyeur était impliqué dans le braquage, il s'est fait passer pour un fou. D'ailleurs, c'est super pas con comme idée. Ouais, carrément. Il se fait passer pour un fou pour pas être condamné et tout. Bon, ce que la plupart des gens font actuellement aujourd'hui, quand ils tuent quelqu'un ou autre, ils se font passer pour des fous, donc ils finissent en hôpital psychiatrique. Voilà. Et en hôpital psychiatrique, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des dessins, tu regardes la télé, tu vas te promener dehors. Puis même, il se dit, si le gang, il vient à ma recherche, il pourra jouer au con. Sauf qu'il avait pas anticipé un truc. C'est que Wu Jing, il est tellement sadique, il a kidnappé sa famille. Ouais, Wu Jing a toujours un coup d'avance. Il a dit, tu veux jouer au plus fin? Ben, moi, je vais te faire parler. Et à ce moment-là, Wu Jing et le protagoniste, ils ont la même info, au même moment. Au même moment, et ils arrivent quasiment au même moment. Donc, ils se retrouvent quasiment au même moment à 10-15 minutes d'intervalle. Le temps que Wu Jing place son genjutsu dans l'oreille du fou. Ouais. Et ensuite, quand eux, ils arrivent, ben, on a le mec qui regarde la télé, qui sort comment on appelle ça? Une diversion en criant la bombe, la bombe, la bombe. Ouais, il joue au fou. Tous les fous se mettent au sol, la bombe, la bombe. Et bon, lui, il se barre. Et boum. En fait, t'as Wu Jing qui l'attendait en bas avec une voiture pour le récupérer. Parce que lui, il sait où est caché l'argent et il sait c'est qui les a doublés. Voilà, c'est ça. Il était policier, enfin, convoyeur. Il était convoyeur, mais comme par hasard, ce jour-là, il était pas là. Donc, en fait, il avait vendu la mèche. Mais c'est pour ça qu'après, ça m'avait fait tilt, justement, quand on revient à la scène du début, où il fait une espèce de fausse mort. Je sais pas si t'as fait attention. Dans le camion, tu verras. Quand eux, ils rentrent, ils font exploser la porte. Bah, lui, il essaye d'intervenir, mais genre, il se mange une balle ou un truc comme ça, mais il fait une vieille mort. Genre, je tombe par terre. Et je trouvais ça bizarre. Après, j'ai pas fait gaffe, ouais. J'avais oublié que lui, il était fou. En fait, j'avais oublié cette scène, justement, dans le côté de l'hôpital psychiatrique, en fait. Ah, ouais, tu vois, comme quoi, Non, mais tu referas attention à sa vieille mort dans la scène du début. Ça a du sens. Et donc, du coup, après, voilà, course-poursuite, bam, 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 ok, les gars se fight. Wu Jing les met encore à l'amende. Il balance 2 grenades. Le guignol de Jesse Chan se fait attraper comme un amateur. Le gars sait pas se battre, il sait pas tirer, il sait rien faire. Mais c'est lui le premier à courir partout et justement, il court. Il court comme un idiot du village vers lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la voiture, le
le convoyeur est resté coincé. Donc la police l'a attrapé. Mais, au lieu de se dire c'est bon, on a fini, non, Jesse Chan qui court vers lui en voulant essayer de tabasser Wu Jing en disant ah, moi aussi j'ai pas eu ma scène. j'ai pas eu mon combat. J'ai pas eu mon humiliation. Donc ce que Wu Jing va lui donner, il va lui donner son humiliation, puis il va le kidnapper. Il va lui dire OK, vous avez notre gars, on a votre gars, venez on fait un échange. Mais entre-temps, ils vont monter dans un bus scolaire avec les enfants. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dingue quand même parce que quand j'y repensais, je me suis dit attends, ils vont kidnapper les enfants là? Ouais, ils sont sans pitié. Bah, ouais. C'est là qu'après on a le côté plat du film. Je sais pas pourquoi il y a eu ces scènes là en fait. En fait, c'est long cet échange. Ouais, c'était. Et on apprend rien parce que bon, non. ils vont aller dans un hangar, ils vont procéder du coup à l'échange, la balance contre les enfants, normalement c'est ça. Ensuite il s'ensuit une petite discussion entre Wu Jing et Nicolas Tse et Shaw où on apprend pas grand chose hein, en gros. Non, leur leitmotiv quoi, c'est tout. T'as tué ma femme, je te tuerai. Ben vas-y, on verra, je t'attends. Et l'autre c'est j'aurai ma revanche. OK, bah écoute, je t'attends. Ah ouais, et surtout que Jesse Chan dans le bus, il apprend que son frère était parti du gang et qu'il est mort et qu'il a été tué par un des survivants du gang quoi. Voilà, c'est ça. On apprend aussi que le gang, ils étaient plus que ça, ils ont tenté de fuir en Thaïlande et ils ont été tués. Ouais, ils se sont fait rattraper, donc il y en a qui ont été morts. Mais il y a quelqu'un qui a balance en fait. Ouais, il y a un des flics qui a balance. Et à la base, ils sont 7, soi-disant orphelins. Bon, apparemment, on va dire qu'ils ont grandi ensemble, c'est devenu c'est des militaires ou des mercenaires, je ne sais pas. C'est jamais vraiment expliqué. À mon avis, c'est des anciens militaires qui sont passés du mauvais côté. Ouais, surtout. Mais voilà, ils sont là aussi pour venger aussi leurs frères d'armes qui sont morts à cause de la snitch. C'est pas que l'argent, leur motivation. Ils ont aussi envie de venger la mort de leur gars. Bah, tu vois, enfin, de base, dans le braquage, c'était 100 millions de dollars. Ouais. Tu vois, avant qu'ils se fassent trahir. Donc, c'était censé, ça y est, tu vois, tous mis au vert. Ah oui, après, chacun va vivre sa vie, on va tous se marier, femme et enfants pour certains et débauche pour d'autres, tu vois. Donc, chacun choisit ce qu'il fait. Et là, ça rajoute le leitmotiv de vengeance de Jesse Chan, vu que maintenant, il a appris que son frère était mort. Enfin, je sais pas, moi, ton frère rentre pas depuis 5 ans, tu te dis pas. Et là encore, c'est mal joué. Oui, c'est très mal joué. Il y a les enfants. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est une taupe. Bah, il est obligé de le tuer. Et après, il lui lance un petit message subliminal dans le sens en lui disant celui qui a balancé ton frère, c'était un flic. Voilà. Et là, ça, un truc de ouf, ok et tout. Donc du coup, comment on appelle ça? Le convoyeur, il est échangé, etc. Il balance le numéro du gars. Ouais, voilà, on lui montre que sa famille elle est vivante. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. On voit que la nana va chercher sa femme et sa fille. Ouais. Est-ce qu'il les laisse en vie après, tu crois? Bah, j'ai une question dans ta question. Ouais, vas-y. Quand il dit au revoir à sa famille, lui, il va dans le, tu sais, on les voit pas, il bouge hors caméra. Ouais. Et après, on entend deux ou trois coups de feu. Lui, on sait qu'il est mort. Bah, justement, moi, je me suis toujours dit peut-être qu'il l'a laissé survivre et qu'à un moment donné, on allait le revoir. En fait, non. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas achevé devant tout le monde, quoi. Ouais, de le tuer hors caméra, hors champ, c'était inutile. Bon, peut-être. Je pensais qu'il a laissé. Enfin, pour moi, il était vivant, quoi. Pour moi, des fois, dans un film, quand tu vois pas le gars se faire tuer, quand le public ne voit pas le gars se faire tuer, pour moi, il reste en vie. Hors champ, ça veut dire que soit il va arriver par surprise, soit. Ouais, voilà. Tu sais, il prépare quelque chose. Non, là, il est mort on le reverra plus. Hein. Ouais, donc ils l'ont éteint, et donc on sait pas si sa famille a été libérée aussi. Franchement, je sais pas, parce qu'ils sont très méchants, mais ils sont pas non plus. Justement, c'est ce qu'on va voir après. Donc pour moi, sa famille reste en vie parce qu'ils ont l'argent du gars, du mari, donc la femme elle peut vivre sa best life avec son gosse. Mais t'as vu comment il embrouille son fils en lui disant au revoir? Ouais. Travaille bien à l'école, parle bien à maman, sinon dès que je reviens, je te mets la fessée. T'as pas vu ton fils depuis plus de 6 mois. Non, mais je pense il sait qu'il va crever. Et ses dernières instructions, c'est reste tranquille. Je pense. Pour moi, il pensait qu'il survivait. Bon, pour moi, il survivait.
Bref, après, vas-y, c'est un vieux personnage, on va pas s'étaler sur lui. Oui. On va parler pendant 20 minutes pour savoir si le gars était vivant ou pas. Et bon, du coup, il se fait fumer et ils ont le numéro du gars. Donc, il est au téléphone. Mooding prend le téléphone, dit RDV à la fête foraine. Viens avec l'oseille, sinon, ça va péter les enfants, etc. Il met tout le monde en menace. Voilà, soi-disant, il y aurait une bombe dans le bus scolaire, là où il y a les enfants, et ils ont attaché JC Chan du coup au siège avec des menottes. C'est ça. Donc ils ont 1 heure. Alors ce qu'ils font, c'est très malin, c'est qu'ils y vont pas eux-mêmes. Ils envoient les 2 autres flics, donc Cho et Nicolas. C'est exactement ça. C'est tellement intelligent ça, parce que tu sais même pas au cas où les mecs ça reste des mecs qui t'ont trahi. Donc ils les envoient au casse-pipe, ils leur disent écoute, vous avez 1 heure pour récupérer l'oseille. Si vous venez pas avec l'oseille, on fait sauter votre pote et les enfants, et vous récupérez les sacs, vous venez nous donner. En fait, le mec, son plan, il est parfait. Mais c'est exactement ça. Tu sais très bien que dans un lieu public, tu vas pas te faire cramer à venir comme un idiot, donne-moi mon argent, quoi. Et c'est pour ça que je pense que il est malin, en plus de le mettre à la fête foraine, parce qu'il leur met une bombe entre les mains. Ouais, il y a du monde. Donc il y a du monde, il y a la menace de. Il sait qu'au final, à un moment donné, ils vont plus s'occuper de la bombe que d'aller les chercher. Non, ça c'était le bon plan. Très intelligent. Très très intelligent. Bon, il s'avère qu'il avait raison, donc on tombe sur un keuf qui s'appelle Sam. C'est leur pote. Et ils se rendent compte que bon, Sam lui aussi il est dans le coup. Bah, pas forcément, parce que Sam, au début, donne dans la valise, il leur explique, ouais, on est en plan, qu'on doit les attraper, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Ouais, on l'apprend après. C'est eux qui arrivent, quoi, en fait. Ouais, on l'apprend après. C'est vrai. Et du coup, dans la valise, bah, il y avait des journaux. Ouais, il y avait pas d'oseille. Il y avait pas d'oseille, il y avait des journaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mangent un guet-apens. Bizarrement aussi, j'ai pas compris pourquoi les keufs les braquaient eux-mêmes. Ils auraient pu dire, on est de la police ou autre, peu importe. Ça, putain, j'allais te poser la question. Je comprends pas. Bah, j'ai pas compris non plus aussi. Tu vois bien que les mecs, ils sont enchaînés. Hein? Si tu leur parles 10 secondes, ils vont t'expliquer qu'il y a des enfants qui sont sur le point de mourir. Là, c'est le moment de faire un travail de police. Ouais, c'est une facilité, je pense, pour donner une scène d'action et pour. Ouais, voilà. Après, ils arrivent à. Du coup, ils capturent Sam parce que Sam est à proximité d'eux. Ils arrivent à lui enlever les clés, du coup, de sa poche et ils enlèvent déjà les menottes. Sam, pourquoi il traîne avec une clé de menottes dans sa poche? Voilà. Comme par hasard. Et du coup, ils jettent la bombe qui fait, d'ailleurs, la bombe fait pas beaucoup de dégâts, donc. Ouais, je pensais qu'elle allait vraiment plus s'allumer, mais au final, non, elle détruit juste instant. Non, c'est un pétard. Il balance le pétard. Il capture Sam et il l'emmène dans une espèce d'égout où ils ont capté que Sam, il est spécial, donc. Non, parce que Sam, il dit, je vais appeler des collègues, rends-moi mon arme et je vais appeler des collègues. Voilà. Et Nicolas, tu sais, se trouve suspect, il dit, ouais, tu veux ton arme, c'est chelou, toi et tout. Et il lui donne son arme. Mais en fait, le gars a appelé son patron en lui disant, ouais, les gars sont pas venus, ils ont essayé de nous doubler. Et en même temps, il les braque. Et là, waouh, surprise de ouf. Sam est un méchant, en fait. Sam, c'est lui qui fait partie du coup. Mais la plus grande surprise, c'est surtout que c'est la directeur adjoint de la police qui est dans le coup. Ça, on le saura plus tard, parce que dans le sens où ils se sont battus avec Sam est mort, mais ils ont récupéré son téléphone. Il y a un Nokia, d'ailleurs. Ouais, un bon Nokia. Et après, t'as une petite punchline de Nicolas qui dit, on n'a pas besoin de son arme pour passer un coup de fil. Tu vois, genre, c'est comme ça qu'il a déduit que c'est bizarre qu'il lui demande son arme, tu vois. J'aime trop. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu passer le coup de fil mais bon, moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais, bah, c'est son arme, il veut récupérer son arme. Non, fuck that. Il a dit, passe-moi mon arme. Il a dit, on n'a pas besoin de son arme pour passer un coup de fil. Et il est pas con. Masterclass de la VF. Et bon, qu'est-ce qu'ils font, les gars? J'avoue, pour arrêter un méchant, c'est des choses on pense pas souvent. Mais regardez l'idiot du village que c'est. Ils appellent une amie à eux qui travaille à la police, ils donnent le numéro, fait une géolocalisation, et il s'avère que ce numéro appartient au directeur. Soit c'est un directeur adjoint ou un sergent, ou en tout cas c'est un très très haut gradé de la police. Ouais. Très haut gradé, c'est ceux qui sont dans les derniers étages du bâtiment. Voilà, en costume. Mais cet idiot du village, il a le numéro à son nom en fait. Son portable perso. C'est comme ça qu'elle l'a retrouvé. Ouais. C'est sa seconde ligne. Ah, il est vraiment ouvert à son nom.
On sait qu'il appartient au directeur, etc., etc. Je dis, wesh, c'est quoi cet amateurisme, en fait? Je sais pas, tu braques 100 millions et t'ouvres une ligne à ton nom, quoi. Donc, on sait que maintenant que Wu Jing, il a cette information, il sait que donc, qui a balance lorsqu'il allait partir en Thaïlande, il sait... D'ailleurs, Wu Jing, je sais pas comment il fait pour découvrir ça. Pour moi, c'est l'autre qui c'est la balance qui lui dit. Quand ils vont dans le tunnel. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison, parce qu'il lui dit maintenant, en fait, il lui dit maintenant vous êtes difficile à trouver. C'est ça. Quand il l'appelle. Mais on le sait pas, donc on l'entend pas, donc. Ouais, bon, ça c'est facilité scénaristique. Carrément. Et moi après c'est la partie du film qui m'a fait le plus délirer, c'est l'insolence du gang de Wuji. C'est-à-dire que ils se sont dit allez, on va aller récupérer l'argent directement au commissariat. Chez les keufs, quoi, dans un immeuble blindé. En fait, l'argent est stocké au commissariat. En fait, voilà. Non, excuse-moi, non, même pas. En fait, ils veulent juste attraper le directeur, lui casser sa gueule, récupérer l'oseille et venger l'affaire et se barrer. Non, l'argent est dans sa voiture ou je sais plus quoi, parce qu'à un moment, on le voit décharger une voiture. Mais en gros, ils se sont dit, on va aller le chercher là-bas, là, dans son fief. On va le chercher, on le ramène. Mais il y avait 1 milliard de façons de l'attraper. Bah, chez lui. Bah, pourquoi je jetais dans la gueule du loup, aller au commissariat? Après, peut-être ils se sont dit, il va fuir. Et avec l'argent, parce que maintenant il sait qu'on a sa recherche. Parce qu'apparemment, il avait réservé un vol pour le Canada, etc. C'est comme ça que le plus grand chef, il a été convaincu que Nicolas et Shaw, ils avaient rien fait. Mais ils auraient pu l'attraper à l'aéroport ou parce que C'est vrai, c'est pour ça que je dis c'est ambigu parce que eux-mêmes n'ont pas l'info que les policiers ont découvert l'identité, tu vois, ils ne savent pas aussi à ce moment-là. Non. Ouais, non. C'est une facilité, donc. Ouais, de toute façon, Wu Jing, il pop de nulle part à chaque fois. Donc là, il va pop commissariat. Non, là, on a un truc de fou. On a des gangsters habillés en policiers qui arrivent à rentrer normal dans un commissariat. Et on a des policiers qui s'infiltrent comme des gangsters pour rentrer dans le commissariat. Dans le commissariat. C'est marrant. Eux, ils sont recherchés. Voilà. Et les autres aussi sont recherchés, mais ils sont rentrés par la porte. Ils sont rentrés de policiers, c'est plus important que les braqueurs. Et ils sont rentrés par la porte de devant. Ouais, normal, comme des princes, hein. Sachant qu'ils ont massacré la moitié du commissariat dans plusieurs actions. Il y a des photos d'eux qui tournent, mais bizarrement, personne ne les reconnaît. Okay. Après, il y a tout un imbroglio autour des sacs, du coup, de l'argent, du coup, qu'ils vont récupérer. Donc, chacun va avoir un sac. C'est-à-dire, JC va réussir à récupérer un sac. Bah, parce qu'en fait, ils attrapent le directeur. Ah, voilà. Et il leur explique qu'il les a trahis parce que eux l'avaient menacé par téléphone de le tuer. Oh, il raconte du bullshit, oui. Voilà. Et c'est pour survivre. Il leur montre que l'argent est stocké dans sa voiture. Ouais. Et là, t'as le directeur adjoint qui arrive et qui dit, oh, toi aussi t'es un traître, blablabla. Mais il voit que les policiers avec lui sont suspects. Et là, on a une espèce de, tu sais, genre, il lui dit, déjà, en bref, il lui dit, de toute façon, t'es plus mon ami, on réglera ça au tribunal. Et après, j'arrive, fait genre, c'est cramé qu'à sortir son arme, tu vois. Et là, ça part en vrille. En vrille totale. Ça part en vrille, bon, fusillade et tout. Et là, par X raison, Jesse Chan va prendre de l'essence. Ouais. En fait, non, il y a une pompe à essence et lui il va tirer justement le pistolet et il va leur tirer dessus, il va leur tirer de l'essence. Mais la force du jet, elle est incroyable. Ah non, en plus, il a pas mis de carte de crédit avant. Ah non, c'est la police, c'est gratuit. Tu viens, tu te sers comme ça, il y a pas de badge, il y a rien, tu vois. Ah ouais, il a envoyé une salve à la carapuce. Ah, c'est exactement ça, la carapuce totale. Bref, les gars ont peur. Et dans tout le film, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu les as vus fumer? Non. Donc, à quel moment il sort un briquet de sa poche? En plus, c'est un bête de briquet, hein. Il sort pas un bic. Non, c'est sûr. Les briquets que tu sais que t'ouvres et que tu jettes. Ouais, les briquets américains, tu sais. La flamme, elle est toujours. Il a sorti un briquet comme ça, j'ai dit wow. Putain, je l'ai pas vu fumer, bizarrement. J'aurais pu tilter, tu vois, le briquet. Tu vois, souvent,
ils aiment bien de filmer des objets qui vont être importants dans un Ouais, film. genre, son frère, il avait un briquet, là, ce jour-là, il me prend. Voilà, tu vois. Mais c'est là où Hollywood, ils ont toujours un coup d'avance, c'est qu'ils sont dans le détail. Oui, bah là, en fait, cette deuxième partie du film, bah, je trouve qu'elle est fatiguée, tu vois. Non, ouais, elle s'essouffle. Elle s'essouffle. Et je trouve et justement, à ce moment-là, on est un peu fatigué déjà, la scène du bus, ça nous a fatigué. Donc là, avec ça derrière, il n'y a pas trop d'utilité. Donc après, voilà, il s'ensuit que les gars ont réussi à prendre l'oseille. Ouais. Ils brûlent un premier sac, mais les deux autres ont pris le sac aussi. Ça, j'ai pas compris. Donc du coup, ça s'enfuit. Vraiment, je comprends pas le but je sais pas. On est dans un commissariat. Ouais, t'avais juste à crier. Ouais, ils sont avec moi. Je sais pas. Ouais, il y a le SWAT. Cache derrière eux. Tu donnes le sac. Parce que le SWAT, clairement, bon, ils avancent, ils arrivent à faire un peu à faire le boulot. Je crois qu'ils en tuent un. Non, ils tuent. Non, parce que les survivants qui restent, c'est le gars dans le bus. Ouais. Qui dit à Jesse, j'ai tué ton frère. Ouais, ils vont faire un vs 1. Grenade Man, c'est lui qu'ils vont tuer. Enfin, il va se suicider. Il va se suicider. Grenade Man, avant de mourir, non, Grenade Man, il meurt pas. Grenade Man, il se fait tuer par Shoyue dans le bureau. Ah, c'est vrai, oui. ça. Après s'être mangé 14 bastos dans le buffet, il réussit à survivre. Il arrive quand même avec 2 grenades à la main, tu vois. Moi, ce qui m'a fait rire dans une scène, c'est quand il tue le SWAT, il jette que 2 grenades. 2 grenades. Mais il y a 1 million d'explosions. Et là, t'as une explosion, genre, ça avance, Ouais, comme une attaque dans Dragon Ball Z. Ouais, ça explose, papa. Et là, ce qui est bien fait, hein, c'est que le SWAT est toujours présent dans l'explosion. C'est ça qui est fort, sauf que tu les vois qu'ils ont serré un peu plus les murs, ils ont longé les murs pour qu'au sol, ça explose, quoi. Ouais, non, c'est, le SWAT, ils ont bien géré leur truc. Mais ils ont pas réussi à le tuer, mais ils sont morts. Non. Et du coup, c'est qui se bat contre la meuf? C'est chaud. C'est chaud, hein. Chaud, il se bat contre la femme. Mais elle, comment elle se pète, hein, elle le met à l'amende, hein. Écoute, elle le met à l'amende de fou. Putain. Elle le met vraiment à l'amende. En plus, je la trouve stylée. Elle a un espèce de coup de pied qu'elle met souvent, genre, elle t'écrase le pied, après elle te remet un coup de pied. On la voit souvent faire ça, et là, elle lui remet. Après, elle prend un bâton, elle lui met un coup de pied sauté. C'est dommage qu'elle a pas plus de scènes à elle. Ouais. Elle interagit plus. En fait, on n'arrive pas à se lier avec les autres membres du gang, en fait, parce qu'ils parlent pas. Et on les voit pas, on les voit très peu que dans les scènes d'action. Voilà, il y a Wu Jing qui parle un peu, et l'autre, celui qui a tué le frère de JC, mais les Grenade Man, et voilà, l'autre, on sait qu'il balance des grenades, et elle, on sait que quand elle t'attrape en 1-1, elle te fume. Ah, elle te fume direct. Mais bon, du coup, elle se fait tuer. Je ne sais pas par quoi. Par des jets de vapeur. Ouais, j'ai pas compris. Je sais pas. Elles auraient pu au moins brûler son corps, ou tu sais, montrer qu'elle est affectée, ou tu vois, qu'elle a des cloques et tout. Elle a rien, en fait. On la voit juste tomber. Elle est tombée comme Jean Valjean au sol. Je dis, ok. C'est là que son collègue, il va la voir, et il va péter un plomb. Et c'est là Grenade Man est énervé, quoi. Il a son sac rempli de grenades et là, il va s'en prendre à chaud et il va perdre. Voilà, du coup, c'est lui qui récupère la poursuite. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que depuis le début de la scène, ils montent tous au dernier étage. Ouais. Vous allez faire quoi là-haut après, une fois que vous serez bloqué? Pourquoi? Ils remontent tous tout en haut. Et bizarrement, il reste que Jesse Chan en bas et Jesse Chan fait non, Jesse est en haut. Et après, il va sauter. Il saute. Il saute avec le sac. Voilà. Après, dans le show, il se fait casser la gueule encore une fois. Après, il plonge sur le mec, il tombe coulé dans le feu, donc. Ouais, cette scène elle était sympa parce que les mecs ils prennent feu, ils se battent dans les flammes. Voilà. Un peu à la Jet Li et tout, mais là ils se battent vraiment dans des flammes. Tu vois, ils sont pas entourés de flammes. Et ça, je trouvais ça sympa. Mais elle dure vite fait là parce que les mecs ils s'étaient brûlés. Donc. Et puis même Jesse, il sait pas se taper. Donc mais franchement là, je me suis dit allez. Donnez-lui quelque chose, là. Au moins un coup de pied retourné, je sais pas. Non, rien. Il y a même un moment où, pendant le combat, il se fait casser la gueule et il essaye quand même d'éteindre le feu sur son collègue. Ouais. Oh, putain, gars, arrête. D'ailleurs, ça, je sais pas si c'est une scène
soit il a fait le golemon, il pensait qu'ils avaient dit couper et qu'il essayait d'éteindre le feu et que du coup ils l'ont gardé dans le feu de l'action, ou soit ils ont voulu lui donner ce côté sympathique, donc je t'éteins ton feu. Ouais, moi je pense qu'ils ont voulu c'est un Parce que si tu regardes un moment à la fin du film, t'as cette scène-là justement, et t'as une scène où lui et le gars ils tombent dans le feu, et l'autre il prend vraiment feu, tu vois, et t'as un moment qui essaie de l'éteindre. Donc je me dis peut-être que je sais pas. Moi, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que comme toi, j'ai pensé que genre, j'ai trop un grand cœur, je suis un policier, même si t'es un criminel, je vais éteindre ton feu. Mais je pense que c'est plus ça après. Même si t'as tué mon frère, même si t'as pris des policier, t'as changé, t'as de l'humanité, parce qu'il a cramé qu'en fait dans la bombe qu'il avait mis dans les enfants, elle a pas explosé. Elle a pas explosé, donc vu que Jesse Chan est totalement pourri, il a pas réussi à sauver les enfants. Non, il allait mourir avec eux. Voilà. Donc il allait mourir soit avec lui et un gosse, il a sauvé, vas-y. Non, sauf une qu'il a mis dans les bras. Donc quoi qu'il arrive, il était nul jusqu'au bout. Mais en plus, il a été con parce que il a accéléré, c'était fini. Il s'est retourné pour regarder le chrono. Le chrono, il a attendu que ça finisse. C'est pour montrer, regardez, c'est pas. Ben oui, mais bon. Les gangsters, ils ont une humanité, tue pas les enfants, nous en Chine, voilà. Bon, moi, c'est vrai que j'avais trouvé ça étrange quand même, cette histoire de prendre en otage les gosses, mais je me suis dit, peut-être que les mecs sont tellement déter. Mais ouais, ça m'a pas étonné que finalement. Non. Ouais, du coup, après, on a une espèce de morale. Oui, t'es un bon gars, etc. Ils ont en fait, leur combat, ils se battent plus. Là, ils font que discuter. Ils sont assis, ils discutent. Ouais, ils discutent. Les keufs arrivent. Ils disent, bouge pas. Ils lui mettent une balle dans l'épaule à Jesse Chan. Donc, déjà, les flics sont nuls. Ils tirent sur leurs propres flics avant même que l'autre vérifie ou leur réponde. Ouais, parce que lui, il avait encore le costume de flic. Ouais. Et d'ailleurs, quand il dépose les enfants, comment il sait où sont les autres, en fait? Il a même pas contact avec eux. Il a pas de téléphone portable, il a rien. C'est vrai, ça? Je sais pas. Comment il arrive à les rejoindre, tu sais? Ouais, c'est vrai. Arrivé au coffre, le stick comme par hasard, il les rejoint au moment où ils font la transaction dans la voiture. J'ai dit, mais attends. Ouais, lui, il a aucun moyen de savoir. Non. Il dépose les enfants, après, d'un coup, eux-mêmes ne sont même pas eux-mêmes sont pas surpris de le revoir. Tu sais, ils l'intègrent direct. Ah ouais, je suis poteau bien ou quoi, tu vois. Ils ont pas dit, ouais, t'as sauvé les enfants, bien joué, on pensait que t'étais mort, tu vois. Rien. Personne n'a pleuré sa mort, hein. Les mecs, ils se sont pas dit que le bus a explosé, tu vois. Ouais. Quand ils ont su que ça n'avait pas explosé. Mais comment ils ont su? Personne n'a su, tu vois, en fait, le truc. C'est que Jesse Chan arrive avec le bus et c'est tout. Et il a donné à ses collègues. Parce que Nicolas Chaud, ils auraient pu se dire, ouais, notre collègue, il est mort, on est triste. De au moins croire qu'il est mort. Bon, en fait, là, il y a pas du tout. C'est pour ça que je vous dis que le scénar, il y a trop d'incohérences et tout. Ce qui tue un peu le film par rapport à ça. Mais, bref. Ils ont voulu mettre trop de choses en même temps et. C'est surtout que le niveau action, il a géré, mais niveau scénario, c'est creux, quoi. Non, c'est creux. Mais on en reparlera après, tu verras. Donc là, l'affrontement final, les gars, comme par hasard, se retrouvent tous en haut. Auparavant, le Jesse Chan, dans son combat, le gars se suicide en lui disant que je me rachèterai une conduite dans une prochaine vie. Ouais. Donc il se suicide. Le pouvoir de l'amitié. Le suicide, c'est un péché, quoi qu'il arrive. Donc tu ne peux pas avoir une deuxième vie. Ça dépend. Je crois les bouddhistes. Les bouddhistes, je crois c'est pas comme... Il tolère le suicide? Ouais, je crois que c'est pas comme nous, il va direct sur sa carte, mais on verra. Donc, voilà. Il se passe ce qui se passe. Donc, là, on arrive au final fight. Juste avant, Grenade Man se fait tuer par Chong. Ouais, par Chong. Il se fait tuer. Il arrive avec ses 2 grenades, il veut faire le kamikaze. Du coup, il se fait kamikaze solo. Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il allait mourir comme ça. Mais juste avant que Sean arrive, Nicolas Tse se fait démonter par Wu Jing. Ah non, mais ce qu'il lui met... Wu Jing, il lui met une masterclass de coups, d'enchaînement, et surtout la haine dans ses coups, tu vois, tu sens que en fait, il y a une... Voilà, il a perdu ses frères d'armes. Ouais. Là, il veut juste se venger. Ah non, il est là pour tuer. Tu vois, dans la puissance de ses coups, j'ai senti un Jet Li. Ouais. J'ai vraiment senti un Jet Li puissance et en plus jeune. Et je trouvais qu'il était
Enfin, il est trop fort. Et Il y a un moment, je crois, il saute des escaliers, il lui met un triple coup de pied dans la gueule et oh là là. Juste ce genre de coup. Et que Nicolasen ne fait pas l'affaire. Déjà, il tient même pas il lui tient même pas tête, en fait. Il arrive. Non, il se fait massacrer. Enchaîné, c'est un sac de frappe, le truc. C'est un sac de frappe. De toute façon, depuis, même la meuf, elle l'avait bouffé. Ouais. Donc, en vrai, lui, la seule démonstration de force qu'il a eue, c'était au début du film. Après, il fait que de se faire marade. Pas contre des mecs lambda, mais quand il tombe sur un vrai mec, ça y est, on voit son niveau, il est pété, quoi. Ah, il s'est fait Parce que même sa colère, parce que Wu Jing lui avoue qu'il a tué, il était là dans l'explosion, que c'était lui, blablabla, blablabla. Normalement, avec un élan de colère, bon, t'es censé faire des miracles. Il n'y a pas de miracle, mon pote. Ah, non. Il se fait démonter. Nick Shonyu arrive. Donc, on arrive sur un 2v1. Il lui dit, mais ramenez-vous. Et tu sais, à un moment, juste la scène d'avant de Nicolas, tu sais, quand il le jette dans les archives et qu'il l'enchaîne dans les archives. Cette scène, elle est excellente. Les chassés, il fait traverser il le démonte dans les archives. Ça y est, tu sais que t'es à l'ouest. Bref, Shonyu arrive. Donc, on pense que le combat va être plus équilibré. Eh ben, non. C'est encore pire. Il leur pète encore 2 fois plus la gueule. 2 fois plus la gueule. Enchaînement. Les gars sont nuls. Ils se font gifler. Et au final, ils se mangent une grosse barre de fer. Tu sais, l'espèce de bloc qui tombe sur eux. Ouais. C'était bien malin ce qu'il a fait. Il a vu que ça allait tomber. Il récupère la barre. Après, il la pousse sur eux. Lui, il a assez de force pour tenir. Et en plus, il la jette sur leur cou. Et après, il se met dessus et il est en train de les tuer en les regardant tranquillement. Exactement. Non, c'est vraiment un tueur à gage. Il démonte. Donc, on pense que ça y est, ils vont mourir, ils vont se faire tuer. Et là, je sais pas comment Jesse Chan a eu leur géolocalisation. Non, toujours pas. Mais il arrive, au moment où il va donner le coup de grâce, il arrive, il plonge sur Wu Jing, il lui attrape la jambe en lui disant, il dit au gars, défoncez-le, moi je le tiens la jambe. Mais c'est que eux, ils sont déjà dans le coltard. Donc Jesse se mange des penalties. Ouais. Façon finale de Ligue des Champions. Coup de talon dans la gueule. Tu sais que c'est décisif là. Tu vois, si tu rates ce coup. Je pense que là, il a perdu la mémoire, il a tout perdu. Donc au moment où il pense Wu Jing pense être s'est libéré, lui a eu le temps de mettre les menottes sur sa cheville et sur son poignet. Exact. Donc Wu Jing se retrouve avec un Makabe. Enfin, un Makabe, un mec en état PLS. Il est quasiment mort. Ouais. Il le met en PLS. Donc là, on est sur du 3v1. 3v1. Et malgré ça, Wu Jing leur pète la gueule encore une fois. Ah, il y a un coup super stylé qu'il leur met un moment, je sais pas comment il fait. Quand il est bloqué, il lève sa jambe. Ouais, non, là, c'est trop. Il les met à l'amende mais non, on est une masterclass, hein, franchement, une masterclass de chorégraphie, honnêtement. Et tu sens la vitesse. C'est pas en accéléré, hein, quoi que ce soit, mais tu sens que c'est tellement vif et qu'il les met à l'amende. Donc il a un boulet au pied et il a 2 gars en face et il les met à l'amende de fou. Mais là, Nicolas, tu sais, a une idée de génie. Il voit au sol, dû à une explosion précédente, de morceaux de verre. Ouais, l'explosion de Bombers. Ouais, il arrive à pousser Wu Jing. Wu Jing perd l'équilibre parce qu'il a Jesse sur le pied. Il a un boulet. Et là, il a un bout de verre qui lui rentre sur la nuque. Crac, donc pour moi, c'est quoi, il finit paraplégique, hein? Ouais, soit paraplégique, soit il est mort. Non, il est pas vraiment mort parce que il se mange 2 bastos après par le directeur. Ouais, mais de toute façon, il allait mourir, je pense. Bah, je pense qu'il est paraplégique. Donc, non, il est paraplégique, mais bon, eux, les gars vont voir Jesse Chan. Jesse Chan est au bord de la mort. Ils lui disent, vous êtes mes frères, déclaration d'amour, finalement, devenez des vrais policiers, etc., leur fait une morale. Ouais. Il est mort, et là, t'as Shonyu qui veut le planter Wu Jing, et l'autre, Nicolas, tu sais, l'arrête, il me dit, non, frère, on est des policiers, voilà. Ils disent pas ça, mais ils communiquent pas, mais avec le jeu du regard. Oui, c'est... On comprend que c'est ça qu'ils veulent dire. Le discours de Jesse, il a fonctionné. Hein, de fou. Donc voilà, après, il le tue pas. Donc on pense qu'ils vont l'arrêter, mais là, il y a le directeur qui a pas voulu se barrer parce qu'il voulait qu'il récupère ses thunes, qui balance, qui tire qui tue Wu Jing et après qui balance le sac de grenades parce que Grenade Man avait un sac de sport rempli de grenades. Mais genre, le truc, honnêtement, il doit peser super lourd. Ça doit peser 1 tonne. Le fait qu'il s'est fait tirer dessus par le SWAT et tout ça, ça a pas explosé. Non. C'est ça qui est fort, je suis wow. Non, il s'est mangé 2 balles dans le torso.
mais la police n'a pas réussi à viser le sac. Ah, ils auraient visé le sac, je pense que tout l'immeuble, il aurait pété, hein. Moi, voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, le directeur balance le sac, se barre. Mais comme il est con, et c'est un directeur, ben, le sac se coince, il perd son oseille brûle. Eux, sur un instant de ouf, ils arrivent à retirer le corps de Jesse. Ouais. Mais on sait pas, il se cache où. Parce Non. que l'explosion, elle est malade, hein. Elle bousille vraiment tout l'étage, hein. On voit pas où est-ce qu'ils se sont cachés, comment ils ont fait pour survivre. Non, un des nombreux mystères. Ouais. Donc ça coupe comme ça finit comme ça, puis après l'ambulance. L'ambulance, on voit le directeur qui essaye de tuer le super directeur qui est au-dessus de lui, je crois. Ouais, Bref, ils bossent au-dessus. ensemble. Je pense qu'ils ont le même grade, mais ils sont potes ou un truc comme ça. Et il lui dit, ouais, comme tu connais mon identité, t'as su que j'étais corrompu, je dois te tuer. Et ben là, comme par hasard, les deux gars reviennent et ils ont un gun. Ouais. Comment ils ont fait pour trouver un gun chacun à ce moment-là aussi? De nulle part, parce qu'il y en avait pas en haut. Et les deux tirent dans la vitre au même moment Pour sauver, pour sauver l'autre et pour tuer l'autre. Et une balle dans le cœur. Mais encore une fois, on a ce contexte. Ils étaient pas censés tuer, c'était censé être des flics intègres. Pourquoi là, ils le tuent lui, en fait? Je crois que là, ils avaient pas le choix parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu peur. Mais bon, c'est vrai que t'as épargné Wu Jing qui a tué ta fiancée. Là, t'aurais pu essayer d'incapaciter l'autre, hein. Ça aurait pas pu, même je pense que ça aurait été mieux pour l'affaire parce que, du coup, en vrai de vrai, il reste plus rien comme preuve et tout le monde est mort. Bah non, c'est ça. Je sais pas Tout le monde après. est mort et Voilà. Comment conclure l'enquête? Si ce n'est que, voilà, vous avez vu ça, mais vous avez pas de preuves. Les mecs sont tous morts. Bon. ouais, c'est pour ça que je vous dis que la fin est un peu bâclée. Voilà. Ouais, le côté polar, il est pas maîtrisé. C'est exactement ça. Mais le côté action, par contre, le côté action, il est génial. Donc, ensuite, on a, à la fin du film, bah, on sait pas ce qu'ils deviennent. Enfin, on sait pas ce qu'ils deviennent. On voit vite fait un petit flash forward où Nicolas Tsé, lui, a pris le bateau, bah, il va où? non, c'est pas. Sean Yue, bizarrement, est devenu inspecteur comment on appelle ça? Pas inspecteur, juste simple agent. Tu sais, quand il y a la punition, quand vous faites trop de conneries, ils vous mettent à la circulation et tout ça. Ouais, voilà, t'as un petit costume, Ouais, bizarrement, il a été rétrogradé, j'ai pas compris. ouais, peut-être, justement parce qu'ils peuvent pas prouver grand chose, en vrai. Non, parce que peut-être qu'ils auraient devenu reprendre, je sais pas. Finalement, on retombe sur la même scène où il met une amende au même type que Jesse Chan avait mis au début du film. Peut-être qu'il veut revenir à la base de la police, quoi. Ouais. Voilà, c'est de proximité. Un vrai flic, quoi. Mais bon, après, c'est pas expliqué. Non, c'est clair. Donc voilà, conclusion du film. Merci Benny Chan pour ce film. Ouais, franchement, merci parce que c'est un bon film. On a l'air un peu critique, un peu sur le côté scénar, mais moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Oh, c'est un très bon moment. C'est juste que 2 heures. Ouais, c'est un peu long. Je trouve que c'est long pour ce que ça raconte. Ouais, voilà. Il y a par exemple, la scène du bus, là, il y a 3-4 scènes. C'est bon. Mais à peu près même quand tu utilises des thèmes comme la vengeance, la corruption et tout ça, bah, en fait, tu devrais mieux travailler le truc, en fait. Derrière, je trouve que c'est pas assez développé, ce côté-là, corruption et tout. On aurait pu voir, ouais, un peu plus la police ou autre, mais bon. Pourquoi d'un coup le mec il devient corrompu? Ouais, on aurait pu avoir des flashbacks du frère de JC dans le gang, le moment où on s'aperçoit que c'est une taupe. Ça aurait pu être peut-être que ça a été supprimé au montage, je sais pas. Ouais, c'est possible. J'ai essayé de regarder, de voir. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. Bah, c'est ça, en fait, tu crédites Aaron Kwok comme le frère de Jesse Chan dedans, mais on n'a aucun background sur lui, on sait pas comment, voilà. Tout ça, quoi. Et après, voilà, maintenant on sait que Benny Chan, lui, quand on regarde sa filmo, il est vraiment fort dans le côté action et on sent que voilà, il a des inspirations Michael Bay, style film US et tout ça. On sait qu'elle c'est un des plus qu'un riz au niveau de Hong Kong. Ouais, donc en termes d'action, il gère de fou. Hein. Mais après, c'est en termes de scénar, c'est limite parfois, tu vois. Je suis pas sûr, hein, faudrait que je vérifie, mais je crois que j'avais noté que c'est lui qui faisait Opération Condor avec Jackie Chan à l'époque. Ah, aucune idée. Je vous laisserai vérifier parce que j'ai perdu une page. J'avais fait une page sur Benny Chan
Mais bon, en tout cas, il a fait Tiger Gates. Déjà, rien que ce film-là, t'en prends plein la gueule, même si moi, je trouvais ça plus drôle qu'autre chose. Allez le voir, ce film aussi avec Donnie Yen. Dragon Tiger Gates. Son dernier film, Dragging Fire, il reprend un peu les codes d'Invisible Target, un peu, dans le sens où il y a une histoire de flic et tout ça, et niveau action, c'était pas mal aussi. Celui-là, je l'ai vu, j'étais fatigué, ça veut dire j'ai pas trop calculé. Non, c'est juste que Donnie Yen est fatigué dedans. Nicolas, c'est bon dedans, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est charismatique, mais Donnie Yen, ça y est, il est fatigué, quoi, il peut plus faire des films de policiers. En fait, ça lui va pas, Donnie Yen, les films de policiers. Non, et puis même, faut dire la vérité, sur ses dernières sorties, même les derniers Ip Man, on voit que avec l'âge, il est plus dedans, mais, tellement une resta qu'il est obligé de le mettre, et il y a pas de successeur, surtout, parce que j'ai essayé d'en trouver pour le podcast, je me suis dit, vas-y, puisqu'on est dans la génération des 2000, là, parce qu'ils sont encore là, hein, les Nicolas Tse, Shaw. Mais ils font pas trop de films en ce moment d'arts martiaux. Ils font des thrillers, des films d'enquête. Mais voilà. parce qu'ils peuvent tout faire, hein. Tu sais, les mecs, ils sortent des albums lundi, mardi, il fait du théâtre, mercredi, il est dans une comédie dramatique, et mercredi, il peut jouer dans un film d'action c'est incroyable, le talent qu'ils ont. Ouais, ils sont multitâches, hein. Ah, franchement, non, et ça, faut le souligner. Mais comme tous les acteurs asiatiques, c'est pas que eux, hein. Jackie Chan, il a 20 albums. Voilà, je crois que le seul qui chante pas, c'était Bruce Lee, hein. Wu Jing aussi ne chante pas. Ouais, Wu Jin. Et alors, je vais voir, hein, parce que je serais pas surpris qu'il ait tenté le coup. Peut-être, ouais. Donc, après, voilà, concernant l'impact du film, on est en 2007. Là, comme on a dit dès le début, Benny Chan, il remet vraiment le cinéma hongkongais d'action sur le devant. Il fait partie de cette génération de réalisateurs qui ont trouvé leur créneau à ce moment-là. Et le film est un succès, hein. Déjà, à Hong Kong, le film est un succès. Bon, après, je crois qu'il est dans le box-office de ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, c'est 13 millions. Localement, il marche bien. Et après, il s'exporte très bien aussi en DVD. Voilà, c'est qu'il a une sortie à l'écran, à l'international en DVD, avec des bonus et tout ça. Et c'est là que le film a son petit succès, d'où, voilà pourquoi on l'a trouvé à l'époque en VF et en téléchargement. Donc voilà. Déjà le nom, de mettre un nom en anglais, d'ailleurs qui n'a rien à voir avec le film Invisible de Target. OK. Bon, bref. mais je crois qu'il y a un moment où tout ce qui est HK Hong Kong, ils ont envie de s'exporter un minimum, pas au-delà à l'époque c'était leur film d'arts martiaux, tu vois. Voilà. Le film d'action n'était pas autant exporté parce qu'on n'était pas au courant, mine de rien, tu vois. C'est ça. Grâce à Internet qu'on a découvert que, tiens, les Hongkongais faisaient encore des films d'action. Moi, il y a un moment, j'ai perdu le fil entre tu sais, la période Il était une fois en Chine, etc. Et après, j'ai un trou. J'ai un trou où je regarde plus de films asiatiques parce que déjà j'ai du mal à les trouver. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais un site qui était super, il s'appelait Cinéasie, un blog. Oui, Cinéasie, c'était très fort. Et c'était très fort. Mais par contre, beaucoup de films, ils m'ont beaucoup carré, franchement. Ah, ils m'ont beaucoup carré. C'était. Je sais pas s'il est encore ouvert, mais mon gars, si tu nous écoutes, Cinéasie. C'était une merveille. T'as fait beaucoup pour moi. Mais j'arrivais jamais à trouver les films. Donc, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Et après, il y a eu la période de tout ce qui est série. Je suis rentré dans les The Wire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait cette période série, c'est vrai. Voilà. Et Buffy contre les vampires, la trilogie du samedi et tout. Et du coup, j'ai lâché. Invisible Target, c'est ce qui me fait revenir, en fait. Et c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui me le conseille, hein. Parce que moi, j'étais sorti du truc, hein. Franchement, je suis comme toi, hein, c'est vrai, ce côté. Bah, après, t'as vu, on a essayé de surfer sur la vague de, tu sais, Takeshi Kaneshiro avec The Returner et tout ça. On essayait de rester connecté. Ouais. Mais c'était différent. Les Japonais ne font pas aussi bien en termes de films que ce que font les Hongkongais ou les Coréens, tu vois. Et puis on avait la menace toujours de Christophe Gans qui devait faire. Ouais, il y avait ces adaptations. Onimusha qu'on attendait avec. Il l'a jamais fait d'ailleurs. Et voilà, et ça me tenait en haleine. Mais après, vous voyez,
En fait, ça bouge pas, tu vois. Non, mais après, c'est vrai qu'il y avait Matrix aussi à ce moment-là. Le cinéma action américain était vraiment plus en avant. Voilà. Une virgule, hein, on va pas se mentir. Non, ouais, ils ont pris... Entre tes films d'arts martiaux qui passaient sur France 3 et que maintenant t'es dans un âge où tu peux aller au cinéma de tes propres moyens et que tout ce qui tombe, c'est que du film américain et très peu d'Asie, parce que si tu veux regarder des films asiatiques, t'avais quelques cinémas et c'était sur Paris, dans des petits cinémas indépendants que tu pouvais voir ce genre de films. C'était impossible pour nous de l'époque. Et puis rappelle-toi, c'est la période où commence à éteindre Mega Upload, tous les trucs de attaque, voilà. tous les trucs de téléchargement, et il y a un moment où c'était mort. Au final, ils nous ont mis la virgule. Émule. Non, ils nous ont mis aujourd'hui actuellement, ils nous ont mis la virgule de oui, vous possédez illégalement ce que les artistes donnent. Mais maintenant, aujourd'hui, les artistes ne possèdent même plus leurs œuvres. Non. Et c'est en streaming, on paye un truc où le truc, on le possède même pas, en fait. On paye un truc par mois, on le possède pas. On le possède pas. Ce téléchargement illégal, ils ont fait un reverse Uno sur notre gueule. Donc, on possède rien. C'est magnifique. Et on peut même pas garder. Propagande de soutenir les artistes. Maintenant, eux-mêmes ne les soutiennent plus, en fait. On paye Netflix, mais Netflix reverse des droits aux acteurs et tout à chaque fois qu'on paye notre abonnement derrière. Ah, je pense pas. Tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'ils rachètent le film d'un coup. Ils proposent une somme. Après, les mecs, ils nous ont eu totalement, quoi. Non, c'est trop fort. Reverse Uno, il était magnifique. Que ce soit même pour la musique, hein. Aujourd'hui, même pour la musique, on nous parle que oui, l'artiste, il ne gagne pas d'argent à cause de vous. Aujourd'hui, avec le streaming, il faut qu'il a 1 milliard de streaming pour toucher 100 €. Et puis même, regarde, avant, t'achetais un album par mois, grand max. Si t'étais fan de musique, là, tu vas devoir payer toute l'année l'abonnement Spotify. Mais ça veut dire que c'est comme si t'achetais un album tous les mois. Mais avant, c'est ça. Mais tu consommais pas là. Mais bon, ils sont trop forts. Ouais. Ouf, totalement. Donc, ils nous ont mis une virgule. Et voilà. De ceux qui m'ont insulté parce que je téléchargeais à l'époque, aujourd'hui, qui maintenant? Parce qu'on s'est tous fait bébard. Là, et puis là, regardez. Il faut voir comment c'est dur, par exemple, quand on fait les podcasts, pour trouver les films. Certains films, moi, oh là là. Quand Netflix ou Canal+ rachète un film, mais c'est mort. En plus, niveau droit obligé d'avoir plusieurs comptes. Ah ouais, non, c'est chaud. Là, sur Disney ou peu importe où il est, Amazon ou autre. Donc, tu peux pas te permettre de parler de tout. Tu peux pas mettre tous les exemples que tu veux. Non, les gars, ils ont fermé le jeu. Et donc, voilà, c'est cette période-là où déjà, j'ai du mal à télécharger et je trouve que le cinéma asiatique, il perd. Après, là où c'est vraiment revenu pour moi, c'est cette période-là, mais c'est aussi l'avènement, voilà, Flashpoint. C'est l'avènement de Donnie Yen qui a enfin, après toutes ces années, parce que Donnie Yen, il est là depuis le début, hein, mais il a enfin son rôle, parce que lui, voilà, par exemple, c'est le méchant dans Il était tutoyé en Chine 2, mais c'est rien d'autre. Et mais c'était un sidekick. Voilà, ou un mec banal, ou un méchant, ou un truc comme ça. Bon, après, il a vraiment éclaté avec Ip Man l'année suivante. C'est Ip Man, ouais. Mais en vrai... Même Jackie Chan, il le fait venir dans Shanghai Kid, en plus. Dans le 2, c'est le méchant. Ouais, c'est un méchant. Il apparaît dans Blade. Non, on essaye de le... Elle a essayé de faire sa petite carrière américaine, mais ils l'ont éteint. Ils l'ont éteint. Lui, ils l'ont fait du sale, mais... J'aimerais bien savoir ce que Wesley Snipes pense de lui. Ouais. Il aurait pu le garder dans Blade 2, mais finalement, il l'éteigne au bout de 20 minutes. Je pense que comme le tueur de vampire. Ouais, le gars super chaud avec un sabre, tu vois. C'est très bien quand tu mets des sabres à l'époque, ça y est, tout le monde est en mode, oh, il a une épée et tout. En fait, je crois, il utilise même pas, il met juste son triple coup de pied. Ouais. Et après, on le voit plus. Non, après, il se fait attraper dans une vieille embuscade. Enfin, mais après, c'est, pour Wesley, c'était compliqué. Oui, parce que là, t'as un mec qui clairement, on aurait pu faire Rush Hour du Blade, tu vois. Voilà, ils auraient un mec énervé qui tue des vampires et puis voilà. Mais du coup, tu connais l'ego. Wesley, il aurait dû partager l'affiche. Ouais, non, mais après, je te dis pas qu'ils vont faire des suites ensemble, mais c'est juste qu'à ce moment. Non, ils auraient, une partie du film. Ils auraient dû donner, un combo et après le gars il dit bon, moi j'ai fait ma part, je rentre en Chine, bonne chance à toi, tu vois. Ouais, voilà, ouais, ils auraient pu lui donner une bonne scène. Plus que si c'est pour faire venir pour le triple coup de pied. Non, mais il se fait tuer par un vampire lambda alors que le gars il s'est expérimenté de fou. Enfin bref. Et Donnie Yen, il se fait aussi éclater dans Highlander. Oh putain de merde. Mais ouais. Dans Highlander le 4. Ouais, celui-là. Il se fait éclater dedans. Quel combat en plus. Mais bon, là, c'est sur Donnie Yen, on parle de Donnie Yen. Mais bon, revenons à Invisible Target. Parce que à ce même moment, en 2007,
déjà le film c'est un succès et tout. Déjà pour ses scènes d'action, personnages. Il a été nominé dans la meilleure chorégraphie en 2008, mais c'est Donnie Yen qui gagne avec Flashpoint. Donc déjà, en termes de chorégraphie, quand t'es nominé pour les Hong Kong Awards, là, c'est que déjà c'est que ça envoie du lourd. Bah oui, déjà. Mais après à ce moment-là aussi, il y avait Warlord qui était sorti avec Jet Li, Angelo et Takeshi Kaneshiro, je crois, il me semble. Un film sur sur le truc, la guerre, les seigneurs des guerres. Ouais, j'étais un peu déçu du film d'ailleurs, mais bah après, parce que en fait, c'était pas un film de guerre, c'était vraiment un film centré sur des personnages qui sont frères et qui vont se séparer. Après, c'est vraiment le côté émotion, tu vois, il y a pas d'action. Niveau action, on s'en tape. En vrai, c'est vraiment le côté acting et tout parce que les gars sont super forts dedans. Et c'est surtout que Jet Li fait une prestation de malade dedans et que ça lui enlève ses rôles de je suis un bourrin, je réfléchis pas, tu vois. Ah ouais, non, c'est un fin stratège. Il a enfin son rôle d'acting. C'est exactement ça, parce qu'après, il fait héros aussi, tu vois. Alors, héros aussi, il montre qu'il est super chaud. Bah, héros, tu vois, je te l'avais proposé à l'époque, mais je trouvais que j'étais pas encore prêt. Parce que Héros, c'est un film qui est spécial, dans le sens où... Héros est plat en termes d'action. Il a pas été, mais parce qu'en fait, c'est pas un film d'action. Oui, c'est un wuxia bizarre. Voilà, mais je savais pas ça avant, moi. Bah, je l'ai revu récemment, c'est pour ça que je te dis ça. C'est comme Tigre et Dragon, tu vois. Oui. Ah. En fait, c'est comme des petits contes, mais il y a des petits combats, mais c'est pas le but. Non, parce que je l'ai revu avec mon daron est en train de dormir, donc. Voilà, donc. Vas-y, c'est soporifique un peu ton truc, j'ai dit, ouais. Bon, moi, si tu veux, j'avais aussi un truc à te proposer, c'était de parler un peu quand même de JC. Oui. Tiens. Parce que sur le JC. Pour conclure, parce que les deux autres, ils font leur carrière, et jusqu'à présent, ils continuent à sortir des sons, ils sont dans des films, comme on a dit dernièrement. Mais c'est plus Nicolas Tse qui sort du lot. Voilà, Nicolas, lui, il est bon. Il est vraiment dedans. Donc JC, j'ai fait ma petite enquête, je suis tombé sur du coup une vidéo, je vais citer l'auteur quand même pour pas avoir de problème, c'est Lama Fâché sur YouTube. Donc il fait une vidéo sur JC Chan pour nous faire comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc on comprend que JC c'était c'est l'aîné. Du coup au début c'était l'enfant unique, il a été gâté. Jackie Chan a toujours vu d'un mauvais œil le fait que le petit il ait tout ce qu'il veut, sachant lui comment lui il a trimé pour arriver là. Donc avec sa femme, ils avaient ce problème là où Jackie Chan il se détachait un peu du petit parce que il espérait se retrouver en lui, quoi. Il voulait que le petit gagne ses galons. Donc, déjà, le petit, il a arrêté l'école. Très jeune, je crois il était dans une putain d'école à Los Angeles, il arrête. Il part vivre tout seul à Hong Kong, où là-bas, il rend la nationalité américaine, en plus. Il devient, du coup, chinois uniquement. Et il se lance dans un style de musique. Je sais plus exactement, mais c'est une espèce de musique qui mélange un peu la musique moderne avec la musique traditionnelle chinoise. Donc ça fonctionne pas. Il a 3 albums, je crois il vend même pas 4000 sur les 3. Donc ouais, carrément. Ouais non, vraiment voilà, il est connu pour aller énormément en boîte de nuit, dépenser l'argent de son père, etc. Donc après son père, il fait quand même un effort, il le fait travailler, il bosse, il le met dans un film, dans Twin Effect, c'est la première fois il a un rôle de 10 secondes, mais il le met dedans, et Twin Effect, c'est quand même un des premiers films où Jackie Chan et Donnie sont ensemble, ils ont un beau combat, c'est un film à budget, quoi. Ouais. Bon, ensuite, il va passer par la case prison en 2014, parce qu'ils ont trouvé 85 grammes de marijuana chez lui. C'est ça de vivre aux États-Unis, mec. Ouais, et en plus, il passe 4 mois en prison. Jackie Chan, il promet devant les caméras qu'il ne fera rien pour faciliter son fils. Il ne parlera à aucun de ses amis haut placés. Après l'avoir déshérité d'ailleurs en public, il dit clairement qu'il l'aidera pas. Donc le petit, il se retrouve en prison, il attend son jugement pendant 4 mois. Et finalement, il prend que 6 mois. Alors qu'on lui promettait 4, 5. Donc, en fait, je suis pas sûr que Jackie Chan n'ait pas actionné ses leviers, mais juste, il veut pas le dire. Mais je pense qu'il l'a aidé parce que là où il se fait choper, je crois que c'est en Indonésie d'ailleurs. Pas à Taïwan plutôt. À Taïwan, ouais. Les peines pour la drogue, tu peux prendre perpète pour ça. Lui, il prend que 6 mois. Et il en avait déjà fait 4. Il fait 2 mois. Depuis, il est sorti.
Il a retenté une aventure musicale qui fonctionne toujours pas. Il a fait des excuses publiques. Il est retourné aux États-Unis vivre avec sa mère. Et voilà. Et là maintenant, il a l'air d'être plutôt calme. Il a abandonné le cinéma parce qu'il a bien vu que ça ne marcherait pas. Mais Jackie Chan, il a un rapport spécial avec ses enfants. On pourra y revenir quand on parlera de Jackie Chan un autre jour. Parce que là, c'était surtout sur JC que je voulais me concentrer. Mais même avec les autres, c'est chaud. C'est très chaud même. Bah après, malheureusement, voilà, comme on disait en off, c'était peut-être l'absence d'un père aussi qui lui a donné envie de vriller ou de goûter la drogue, et le fait d'avoir vécu aux États-Unis aussi. Bah t'es à Los Angeles, t'es millionnaire, t'es millionnaire. Ouais, t'es l'enfant de quelqu'un. Et en plus, il est pas là parce que le mec il tourne H24. Et bon, Jackie Chan, il y a des histoires comme quoi il avait aussi une autre famille à Hong Kong. Bon, on s'occupera de ça plus tard. Après, possible. Hein. Après, ça changerait. Hein. Moi, je dissocie l'homme de l'artiste. Moi, j'aime bien Jackie Chan. Après, derrière ce qu'il fait, s'il est polygame ou je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, c'est l'absence d'un père, ça peut aussi jouer là-dessus. Que Jesse, il a brillé total. Et après c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que honnêtement, quand tu vois sa presta dans Invisible Target, c'était pas un crack, hein. Bah déjà, je trouve qu'ils jouent tous mal, même Nicolas et Shaw. Après, je l'ai vu en VF, donc c'est vrai que pour moi, il joue mal en VF parce que comment c'est doublé. Mais tu sens qu'après ils ont pris du galon parce que c'est leur début de carrière aussi. Voilà, c'est à partir de rôle titre, tu vois. C'est ça, là, des rôles où ils doivent s'exécuter le plus souvent. Et on sait que, comme tu me disais en off, que Nicolas C et Shaw Yue, c'est pas des artistes martiaux. Ils ont jamais appris les arts martiaux de base. Ils sont pas nés dedans, en fait. Et ils ont dû s'adapter pour certains films. Et c'est là qu'ils ont commencé à apprendre le wushu. Et comment on appelle ça, le truc de Ip Man, c'est quoi? Le Wing Chun. Le Wing Chun. Ouais. Ouais, non, les gars, par exemple, je crois que c'est Nicolas C qui est dans Shaolin. Il a un combat contre Tiger Chen, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, il a un combat où, franchement, il est beaucoup plus fort que dans Invisible Target. En fait, tu sens dans ses mouvements que le mec, il a glow up de ouf. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, entre 2007 et 2010, bah, il a continué, je pense, tu vois. Voilà, et il a vu qu'il y avait une niche. Honnêtement, si tu t'entraînes tous les jours pendant 3, 4, 5 ans, tu vas t'améliorer forcément. Tu peux pas stagner, c'est pas possible. Sachant que c'est pas des vrais combats, c'est des chorégraphies. Donc en fait, voilà, c'est ça. Mais il faut la vitesse, il faut l'exécution, il faut le style derrière. En fait, voilà, c'est l'esthétisme qui compte. C'est pas comme si demain on va faire l'UFC, même si tu mets 3 ans, tu vas peut-être jamais battre personne. Mais par contre, si tu veux faire une action qui rend bien à la caméra, oui, je pense que oui, avec un peu d'entraînement. Oui, mais à la différence de Undisputed 2, tu sens que c'est pas une choré, que Undisputed, tu le vois que c'est une choré, tu vois. Ah non, c'est ça Ah ouais, Undisputed, c'est voilà, le prestige de montrer que, les gars, c'est pas une choré, c'est comme si on se battait réellement. Alors que tu vois, dans Undisputed, bah, ok, tu nous vois faire des mouvements de hip-hop, tu vois, c'est, voilà. Non, là, on dirait vraiment, surtout à la fin quand Wu Jin, il est fâché. Ouais. On dirait vraiment qu'il est en train de les massacrer parce qu'il est énervé. Et tu vois, il y a rien de calculé, quoi. Je te casse ta gueule. Ah non, mais c'est surtout que Wu Jing, il est sans pitié, il est connu pour être fort. Et il y avait une anecdote aussi de son 1v1 avec Donnie Yen, là, sur SPL, là. Je sais plus ce que tu me disais. Il y avait une rumeur qui tournait sur ça, si c'était vrai ou pas, je sais pas. Ouais, c'est vrai, mais j'ai oublié. C'était pas une histoire dans la Corée, les deux, c'est un était plus rapide que l'autre. Bon, après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, si, il y avait une légende. Les mecs sont envoyés, quoi. Il y a eu une légende là-dessus, ouais. Le combat couteau contre bâton télescopique, ouais. J'ai oublié. Celle-là, je l'ai plus. Je vous la remettrai quand on fera SPL. Mais effectivement, il y a eu. Donc, ouais, Wu Jing fait des arts martiaux depuis 6 ans. Donc, tu sens que les mecs en face, ils doivent s'appliquer. Mais je pense qu'il a retenu ses coups aussi parce que en fait, c'est pas dégueulasse, mais leurs combats sont plus impressionnants contre des mecs lambda que contre Wu Jing. Parce qu'on sait que là, Wu Jing, il a clairement l'ascendant, il les démonte, ils font rien. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu prouver, donc voilà. Et en fait, il y a pas d'échange. C'est pas un combat, c'est une exécution. Ouais, c'est ça. C'est mise en pièces. Alors que règle de l'art. Shaw au début, la première fois qu'on le voit, je trouve ça sympa, ces petits coups de pied, bim, je casse les vitres, boum. Ah, mais c'est juste qu'il est bon au niveau
régional. Ouais, il a le niveau voyou. Voilà. Alors que l'autre, il a le niveau militaire. Voilà, c'est l'autre, il est au rang, tu sens que le gars, il a vécu il a fait le tour du monde, c'est un mercenaire. Il y a une différence, c'est tout. Et même dans la haine. Voilà. L'autre, il a grandi avec la dalle. Il a dit, tu sais pas ce que c'est de grandir orphelin. Voilà, c'est ça. Il lui explique. Et il a quasiment toute son équipe est morte. C'est-à-dire que là, déjà, il sait qu'il va pas sortir de l'immeuble vivant. C'est sûr. Parce qu'il y a le SWAT, il a perdu tous les billets. Ça aurait été possible, peut-être, Wu-Jing tout seul, c'est possible. Ouais, lui, il peut peut-être. sauter d'un bâtiment, mais. Ouais, c'est vrai qu'il est tellement monstrueux. Mais il a plus les sacs d'oseille, ils ont tous cramé. Ouais, c'est juste que là, il a tout perdu, en fait, au final. Est-ce que c'est bon, ou est-ce que c'est pas mieux de finir en mourant? On ne saura jamais, mais. Mais lui, déjà, dans sa tête, je vais leur péter la gueule parce que ils ont tué mes potes. C'est ça. Tu as tué mon frère à Gestad. Voilà. Bah, écoute, la conclusion, VD, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est un bon film qui est en plus, qui est un peu intemporel. Ça veut dire que, contrairement aux films qu'on a fait, qui vieillissent mal, même niveau vidéo, là, ils avaient mis du budget. Donc, même là, en le regardant sur mon écran, c'est beau, c'est fluide, c'est un peu longuet, mais moi, je le conseille. En tout cas, pour moi, c'est un bon film. Et rien que pour la prestation de Wu Jing et les poursuites à pied, qui sont ultra spectaculaires, hein. Il y a pas beaucoup de films qui font mieux. C'est un film à voir. Clairement d'accord avec toi. Franchement, on s'ennuie pas. Il y a de l'action à tout va. Si on est pour le côté histoire approfondie, c'est clairement pas le truc. Là, on est vraiment dans un film d'action pur. Si maintenant vous en avez l'occasion, regardez-le et enchaînez Flashpoint, parce que c'est deux films qui sont sortis dans la même année et c'est des films similaires sur certains aspects en termes d'action. Mais voilà, la facture. Tu préfères lequel, toi, au final? Honnêtement, moi, j'ai plus un côté sentimental pour Invisible Target. Ouais. Après, je me remettrai Flashpoint pour vraiment me faire un avis, parce que Invisible Target, j'ai regardé du coup pour l'occasion. Là, j'ai pas regardé Flashpoint, mais du coup, tiens, ça m'a donné envie de regarder Flashpoint, voir ce que ça vaut. Ouais, moi aussi, Après, je pense que Flashpoint, franchement, je pense que Flashpoint, peut-être, prend légèrement le dessus. Peut-être, hein, mais faut que je me fasse mon avis. Bah, moi, c'est parce que la prestation de Wu Jing, elle est impressionnante. Mais faut que je me remette en tête parce qu'il me semble que Donnie, il fait une masterclass aussi dans le film. Donc, pour l'instant, je dirais avantage Invisible Target, mais ouais, comme t'as dit, il faut que je regarde parce que il me semble que Donnie, il délivre, hein. Ouais, on va se faire un week-end de Flashpoint, là. On va se faire une soirée pizza Flashpoint. Voilà, comme ça, faut qu'on le remate et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bah, du coup, voilà. C'est tout pour moi, BD, si t'as envie d'ajouter quelque chose. Non, moi, c'est bon, hein, j'ai fait le tour. Bon, bah, sur ce, on va conclure toujours sur les réseaux, All Geek Podcast, Instagram, Spotify, Apple Podcast. Mettez des likes. Même Amazon Music maintenant aussi, on y est. On est vraiment partout, donc voilà, à nous faire vos retours, ce que vous pensez, ce que vous aimez ou pas, pour voir des films aussi que vous aimeriez qu'on aborde. Ouais, en commentaire sur les Insta, n'hésitez pas, hein, s'il y a des films que nous on n'est pas fermé, hein, si vous avez vraiment si vous avez des suggestions, si on peut le faire, on le fait, hein. Exactement. Sur ce, mon petit ABD. Mon petit Ali. Ouais, écoute, je te dis voilà pour le prochain OG et puis prends soin de toi. Exactement. Keep in touch. Portez-vous bien et regardez des films, c'est la vie. Peace.